semaine au festival Sony Peripopolo, festival de son underground à Montréal. Braids, Pasha, Natural Information Society, Malcolm Goldstein et Ratchet Orchestra, Bill Orcutt et Chris Corsano, Black Twig Pickers, French American Peace Ensemble, Pelt, Saltland, Vandalvisor Collectif, Christian Wolf, Quator Bozzini, Andy Moore et John Butcher, Paul Litton et Nate Woolley. Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilpopolo.org. Les billets sont maintenant disponibles. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Fait que toi, comment tu benches? YOLO! Hey, on est en onde! J'aimerais apprendre que quand la toune finit, on rentre en onde. Ben oui. Ben, généralement, c'est ça qui se passe. Généralement, quand je réussis à faire fonctionner la console correctement. Mais nous, moi, depuis l'autre émission, Julien, il faut que je te regarde, hein, parce que j'ai toujours l'impression que c'est l'autre animateur de l'émission de politique. François Boutin? Oui, François Boutin. Ouais, François Boutin qui n'a toujours pas répondu à mon invitation à Décideret. On ira le chercher de force. Je pense que oui. Après combien de temps on perd espoir? Normalement, après 16 jours, si quelqu'un devrait répondre à ton message, je sais pas, mais... À moins que tu pourrais débarquer à son émission. Tu penses? Ben, je pense que ça se fait. Là. Mais tu débarques pendant une toune, tu le kidnappes, après tu reprends l'émission comme si c'était comme si de rien n'était. The Big Takeover. Vous avez entendu la voix de François Boutin. Comment il va? Ben, c'est toi, c'est moi ça. Oui, et est-ce que la voix de Maxime Gervais, comment il va? Il va bien, il va bien. Je vais commencer par faire un petit shout-out. Oh, ok, vas-y. À un restaurant qu'on a découvert hier soir. Le McDonald's. Mon bon ami Mathieu, moi et notre amie Justine Grenier, qui nous écoute sûrement pas. Non. Mais oui, on est allé au Franco voir Gros Ménin, puis après ça, hein, de fil en aiguille, tu te ramasses sur la rue Saint-Laurent, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Tu te donnes des coups de coude par des inconnus qui te croisent c'est ça. Rue. Finalement, t'as un peu faim, fait que tu décides de t'arrêter dans un endroit qui s'appelle Poutine en folie. Ah! Là, de dehors, qu'est-ce qu'ils doivent vendre là-bas? Ben, de la poutine. Et de dehors, on rit tous un peu. Là, on rentre, puis on fait « Ah, c'est propre, finalement. » Et là, on se commande, Mathieu, il va d'un double cheeseburger. Et moi je me laisse bercer. Il y a un truc qui m'a bien gros appelé, c'est la poutine fusion de fromage, tu comprends? Ah. Alors, je me commande la poutine fusion de fromage. Et là c'est cool, la poutine arrive, c'est vraiment gigantesque. Et là, la serveuse décide d'aller au jukebox qu'on n'avait pas vu. Puis elle nous met Get Lucky de Daft Punk, mais vraiment fort, vraiment fort. Fait que ça s'est comme transformé en espèce de discothèque. Yeah! Puis après ça, Mathieu est allé mettre I Would Do Anything for Love de Meatloaf. Anything for love! Ça m'a aidé à manger ma poutine. Ouais, ça allait digérer. Ben oui. Alors, shout-out Poutine en folie. Shout-out Poutine en folie, une belle découverte. Yo, Saint-Laurent, ouais, gros mené. Ouais. Écoute, on a aussi un grand invité avec nous ce soir. Ben grand, il va fort, là. Non, je niaise. Cèdre Blanc d'Amérique, comment il va? Ça va bien. On peut t'appeler Cédric, comment on t'appelle? Ah, Cédric, c'est comme Cédric. tu veux. Cèdre Blanc. Le bon cèdre. Ben, comme le mentionnait, je pense, Mathieu, parce que c'est sous le nom de Décideret, je sais pas qui l'a écrit, là. Je pense, c'est moi. Quand c'est bien écrit, c'est moi. Quand c'est bien écrit, pas de faute, c'est Mathieu. Il le mentionnait, ben, quand vous écoutez justement longtemps Décideret, vous pouvez éventuellement être invité. Yeah. Mais c'est généralement ça qui arrive en plus. C'est un peu ça pareil. Tu sais, Marc-Antoine Maher, c'est ça qui est arrivé. Cédric Gagnon, c'est ça qui est arrivé. Je dirais, au bout de quelques apparitions, même, tu peux avoir un thème. C'est ça. C'est vraiment... Je pense que le problème, c'est qu'un coup que tu viens à l'émission, après, t'arrêtes de l'écouter. Ah oui, ça fait ça? Oui, je pense que les gens, ils viennent, ils sont insultés. Ils sont insultés de comment ça se passe. Ouais, finalement, ça les... Ben toi, à date, ça va bien? Tu vas continuer à l'écouter? Ah, à date, c'est sûr que je continue à l'écouter. Ça va bien aller. Ça va bien aller. T'as-tu une chronique pour nous? Oui, j'ai une belle chronique pour vous aujourd'hui. Nice. Je pensais parler du Blue Nose à Mathieu, mais tel que vu sur les Blue Balls. Finalement, j'ai décidé de changer de chronique. Et de quoi tu vas parler, Serge? Je vais parler de Hannibal Barca. Une chronique à saveur historique. Ouais, Hannibal moins connu. Hein? Oui. Et Mathieu Niguette.
Aujourd'hui, ensoleillé, venant d'ouest à 30 degrés Celsius, à 30 km/h en mi-journée, un maximum de 24, avec un indice UV de 7 ou élevé. Alors, on se met un peu de crème. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, ennuagement en fin de nuit, vent d'ouest de 20 km/h, devenant léger tard ce soir, un minimum de 16. Ah, il maîtrise son médium, Et comme voilà. pas un. C'est parce que j'ai commencé à travailler. Je vous trompe, hein, les amis. Ah, C'était quand même tristement un domaine où j'ai de l'expérience, là. Je vous ai trompé. OK. Ben, J'ai commencé à travailler cette semaine pour une autre radio. pour François Boutin. Non, mais non. Ça, non. Ça, je ferai jamais ça. Non, j'ai commencé à travailler pour la radio de Valleyfield. Oh là là. CKOD, la célèbre radio de Valleyfield. D'ailleurs, si l'administration de Choc nous écoute en ce moment, c'est pas vraiment un compétiteur direct. Non? Je te dirais qu'il y a Les pas gens vraiment... peuvent écouter les deux, là. Oui, très bien. Oui. Puis, en Puis fait- même oublier d'en écouter un des deux. Oui, c'est ça. dérange Et pas, c'est- là. c'est pas Oh. nécessaire. Oups. Oh là Et, là. là, c'est ça, je vois le bas. Je produis tous les bulletins de nouvelles, sport et météo. Donc, on m'entend à toutes les demi-heures. Quelle demi-heure, comme 48 fois par jour, finalement? Vraiment, vraiment beaucoup. Oui. Et c'est assez plaisant dans un sens. Ben, c'est et une expérience de très, vie, hein. C'est très déplaisant dans un autre, à cause que, je considère qu'on est très professionnel ici à Choc. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, ça m'a surpris quand tu m'as dit ça tantôt. Ben oui. Oui. Parce que c'est pas la qualité première de décider. C'est Ben ça oui, qui arrive. Fait que c'est notre odeur. Oui, Fait c'est que ça. ça- Ouais, ça- Dominique n'est pas là. Ça donne quand même un indicateur de ce que c'est à l'autre place. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on a la chance, Julien, j'aimerais ça qu'on aille sur le site internet de CKOD. Oui. Et à une demi-heure, je m'excuse d'avance, les amis en studio. Si jamais vous êtes en train de faire une chronique, ça se pourrait qu'à la demi-heure, on vous coupe parce que Oui. on va entendre mon bulletin de nouvelles. Et la raison pour laquelle je vous le fais entendre, c'est parce que moi, j'ai commencé en milieu de semaine. Et mon bulletin de nouvelles du samedi, vous comprendrez que je suis pas là-bas, c'est un recap, un récapitulatif de la semaine. Oui. Mais je les avais pas, les nouvelles de début de semaine. Alors, j'avais juste une poignée de 4 nouvelles que l'autre animatrice que je remplace m'avait laissées. Et ces 4 nouvelles qui ne fitent pas nécessairement ensemble dans le ton, mais je pense que j'ai trouvé une twist fort bonne, je pense. fort OK, bonne. d'accord. Fait qu'on va Et- découvrir fait qu'à la ça. demi-heure, on Fait va qu'à toutes les écouter- demi-heures, ça joue. À la demi-heure. Sinon, tu non, découvres... mais là, ça joue juste aux demi-heures. Fait qu'à 11h30, midi et demi. Ben, à 11h30, 11h30, midi, on va essayer de faire jouer Faut que ça ça. soit Ça devrait 11h30. faire À midi, ça joue pas. C'est 11h30. Ah, that's it. That's Bon, ben, it. à 11h30, peu importe c'est la chronique de qui, on va essayer de... On va mettre un autre poste de Sauf radio. si- On va mettre un autre poste de radio. Sauf oui. si Murphy est là puis il est en train de parler. Il me fait peur. là. Oui, non, lui, il a dit qu'il fallait pas l'interrompre, même si ses chroniques durent 3 minutes. Fait que voilà, non, salut Murphy. Oui. Écoute, j'ai des belles nouvelles brèves en partant. Alors voilà. D'abord, drôle de lien, ma première nouvelle était vraiment un shout-out à Valleyfield. Oh. Écoutez, moi, j'en fais pas souvent Voilà. des shout-out parce que j'ai finalement accepté l'offre de Mathieu de la semaine passée d'aller À la glorieuse. à la glorieuse, qu'on appelle ça? Tournée des bars. Tournée des bars de Monette. Et ce fut le cas. Et ce fut le cas, j'y suis allé. Oui. Et écoute, c'était fort plaisant. Puis j'ai pas l'occasion de parler de Décideret nécessairement à tous les jours dans ma vie, tu sais. Puis là, d'un coup, je m'en avais les fils, puis on dirait que tout le monde écoute ça là-bas. Ben oui. Beaucoup d'auditeurs de Beaucoup de Décideret. propagande. Ben, aussi, ça beaucoup, là. semble fonctionner. Il y avait beaucoup d'auditeurs de Décideret dans la tournée des bars à Est-ce que Monette. c'est vrai? J'ai entendu dire que même Nicolas a des fans à Valleyfield. Nicolas a des fans. Je pourrais pas. Tu viens de qui je parlais, Mathieu? C'est Ben, pas ça- nommé. je pense que c'est PA. Ben, peut-être PA parce qu'il l'a dessiné, là. Ouais, c'est lui qui Ah. Pierre- Pierre-Alexandre Rampage. Je suis pas sûr que c'était Non, lui. c'était pas lui. En tout cas, J'ai pas vu. c'était peut-être lui. J'ai pas vu à qui tu parlais, mais moi, il y a Tommy, le grand et gros costaud Tommy, peut-être. Ouais, lui aussi, je sais plus. Mais en tout cas. On le salue d'ailleurs, Tommy. Salut tout le On monde. l'a jamais écoute, salué. Bon, ben, salut Tommy. Écoute, il y avait vraiment quelqu'un qui est venu me parler puis qui avait presque tout écouté puis qui disait à quel point il aimait les chroniques de Nicolas puis qui me disait qu'il avait lui et tous ses amis avaient adoré la chronique de Nicolas sur les modems. Eh, ça va bien. Oui, ça c'était. Moi, je tiens à dire, la chronique sur les modems, au début, je trouvais l'idée excellente. Ouais, Puis là, plus ça allait, plus, tu sais, alors XP, H2O. Mais écoutez, fait que non seulement il y a des fans de Décideret à Valleyfield et je les remercie, mais il y a aussi des fans de Nicolas. Ben oui. Eh ben. Fait que Comme c'est quoi, c'est fallait comme aller chercher un peu. Ouais, c'est comme ça a le défaut de ses qualités, hein, être fan de Nicolas. Ouais, ben c'est ça. Ça indique t'es j'imagine. qui. Ça me semblait être un gars aussi très troublé. Oui, mais, exact. sauf que... Ok. Non, c'est pas vrai, il était très sympathique. Alors, ben, shout-out à Valleyfield, shout-out aux parents de Maxime qui m'ont hébergé. Oui. Et le père de Maxime qui semble être le plus grand fan de Pepsi Max que je connaisse. Oui, hein, il y a sa réserve de Pepsi, mon On père. dirait qu'il est allé à l'épicerie et il a dit « Donnez-moi tous les Pepsi Max que vous avez, j'ai peur d'en manquer. » Exact. Parce qu'il Il est comme ça, il Denis. y a beaucoup de... Non, il est très gentil, je le salue. Denis, c'est un homme qui se Oui. fait des réserves.
Oui, des Pepsi C'est un Max. homme de réserve, mais de tout, là, pour vrai. Il y a du Ah, stock, ouais. ce mon Denis. Là. Il est équipé. Mais pourtant, Et là, je parle. il y avait juste des Pepsi Diète de froid. Non, mais ouais, mais c'est parce que t'as pas tout vu. Là. T'as pas vu la pièce secrète. T'as pas vu. J'ai pas vu tous les Pepsi Max parce que j'en ai vu beaucoup. Non, mais peut-être pas. T'as pas vu tout le stock, c'est ça, je veux Y a-t-il dire. une Ouais, salle du- secrète du- dans du son maïs sous-sol? en crème. Ben, c'est une place qu'on appelle le bunker. Le bunker à Pepsi Ok, ben Max. ça donne une bonne idée. Ben, en tout cas, Mais ils ont été très accueillants. Denis, Et d'ailleurs, salut, c'est aussi un très grand fan de Frank Sinatra. Ça, Ah, c'est on cool, mentionne ça. pas assez souvent. Et Oui. la première fois, je vais Donc, raconter... c'est héréditaire. La première fois que j'ai rencontré... Non, c'est pas la première fois que j'ai rencontré Denis, parce que moi, Denis, j'ai joué au théâtre avec Denis, Oui. alors que j'étais au secondaire, dans une pièce sur la ville de Valleyfield, et à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et Denis jouait une scène fort drôle, je me souviens. C'était comme trois gars un peu chauds, puis là, ça parlait du plébiscite, puis les jeunes qui étaient obligés d'aller à la guerre, puis tout ça. Puis tu sais, c'était comme trois gars chauds, puis il était très bon, je me souviens. Et moi, à l'époque, je connaissais absolument pas Maxime, je savais pas du moins que c'était le fils à Denis, au célèbre Denis. Et là, la première fois que je suis allé chez Maxime m'a montré des vidéos que les Picbois faisaient à l'époque, où ils produisaient un film par semaine. Oh oui. Oui, ça se peut. Et là, on était en train d'écouter les cassettes. Et là, ben, t'as parlé à Denis, donc t'as entendu sa célèbre voix, la voix de Denis. Oui. Et là, ben, Denis, quand il est rentré, il a fait « Salut, salut, salut ». Puis là, il s'est enligné, puis il a vu le vidéo. Puis là, la face, il a changé, puis il a dit « Oh ben, ma colisse de face de singe, toi! Ma colisse de face de singe! Mon gala de Star Academy, je l'avais programmé pour le regarder. Moi, je te demande une affaire dans la vie. » Et puis là, ça, c'était mon premier contact. Et puis là, moi, j'étais mal à l'aise parce que je connaissais pas le personnage. Et puis quand je me suis retourné vers Maxime qui était en train de se rouler à terre de rire, j'ai compris que les colères à Denis, fallait en prendre et en laisser. Ben oui. Faut- tu sais, Ah, comment ça fait? Oh, oh, Oui, non. il m'a pas fait ça. là. Je demande une affaire dans la vie. Mais c'est Ben. ça l'aventure. Alors, salutations aux parents de Maxime. Il vit de gala et de Pepsi Max. Pepsi Max. Ah, puis la semaine prochaine- J'en sais pas d'en manquer. la semaine prochaine, on parlera de Marielle. Ben oui, Ouais. on passait les parents de tout le monde à chaque semaine. Voilà. Ensuite de ça, maintenant, une vraie nouvelle brève. Il y avait... Ça Outre, outre mon père. qui Outre bout de petit. les parents de Maxime et Valleyfield et les fans de Nicolas. Vous êtes familier avec la Wii U, la dernière console de Nintendo, successeur de la Wii. Oui. Puis c'est ça, maintenant, les consoles de jeux vidéo misent beaucoup sur l'aspect social, réseau social. Avant, tu sais, quand tu jouais au Nintendo, tu jouais tout seul au Nintendo dans ta Ouais. cave chez vous. Maintenant, tu fais ça, mais t'es relié à tous les autres qui le font aussi. Tu sais, bon. Puis On se sent moins seul. Hein? on se sent moins seul. Puis ben, effectivement, je l'ai expérimenté. J'ai joué au dernier Mario chez mon ami Israël, que je salue. Puis c'est que, j'essaie de l'expliquer, tous les vieux Mario, tu te promènes sur une carte, supposons, pour choisir ton tableau. Puis Oui. où les tableaux, il y a des petites bulles avec des gens qui laissent des commentaires. Les commentaires, c'est fait que les commentaires, c'est tout le temps comme... tout le temps en anglais, là, mais c'est damn, this stage is hard. Oh, oui. Damn you, Bowser. Oh. Don't forget the star. I had some difficulties with that turtle Ouais. right here. Look à in peu the près- third pipe. You can enter in the third pipe. Ouais, and mais there's a genre, secret. c'est genre ça. Ben oui. Puis, mais immédiatement, je me suis dit, comment ça, c'est pas fuck you, Bowser, I'm gonna suck your big green dick. Ouais, il y a un Est-ce qu'il y a un modérateur, filtre? il y a un Est-ce qu'il y a un modérateur. filtre? Eh bien, il y a un filtre. T'as Et essayé? j'ai lu, voilà. et j'ai lu une interview d'un gars de Nintendo par rapport à ça. Ah. Qui explique ça parce que aussi, ouais, c'est vrai, j'ai pas expliqué, on peut faire des dessins aussi. Fait qu'il y a beaucoup de Ah, dessins, il y a de beaucoup de dessins de pénis. de la princesse, de Mario, de Yoshi, mais il n'y a jamais de dessin de pénis. Ben voyons donc. Qui est la première chose à quoi t'as pensé quand j'ai dit il y a des dessins. Ben oui. Ben c'est ça. Puis ben ils ont parlé de ça, un gars de Nintendo. Puis on dit pour le langage, c'est facile de faire un filtre pour ça, c'est facile qu'il n'y ait pas des gros mots. Mais pour les dessins, c'est plus compliqué. Fait fou, là, y a-t-il Puis là, un logiciel de détection de pénis? Il y a un logiciel, puis là, l'intervieweur, il fait, est-ce que je peux en parler? Puis le gars, il fait, wow, ouais, il rit. Puis ça, il fait, comment ça, il n'y a jamais de dessin de pénis? Puis il explique, écoutez, au Japon, ça semble être une habitude très nord-américaine, ça, les dessins de pénis, parce qu'au Japon, on n'a pas rencontré ce problème-là. Ben voyons donc. Les Japonais, c'est lui qui dit ça, là. Les Japonais, Ben ouais. semble-t-il, n'ont pas culturellement cette Le habitude qu'on a culte de du pénis. dessiner Il y a des mieux pénis. se sur la marche. pas ça drôle. Il y a mieux se lécher les globes oculaires. Je sais pas qu'est-ce que Exactement. écoute, ils ont d'autres passions, puis tant mieux. Hein, Les sous-vêtements usagés. Ah, et voilà la Sophie qui entre. Ah, j'ai oublié de vous la petite annoncer. Sophie! La petite Sophie! On est déjeuné ensemble au Davidson ce matin. De Oui, Sophie. pleurer. Oui, moi et Sophie, on était Ah. au Davidson ensemble. Mon Dieu, vous me raconterez ça. Puis, Non. c'est ça, donc, attends un peu. Je me suis perdu dans mon affaire.
On parlait de pénis. On parlait de pénis, je sais bien. Ah! Il y avait... C'est comme une habitude. Ben oui. Ouais, la dernière fois que tu étais rentré, on parlait de Pas fellation. la première fois, c'est oui. Fellation dans le noir. Ah, la première fois. C'était Je beau, m'en il faisait- souviens. ouais, Non, c'était ouais. Nick qui parlait de C'est Nicolas qui parlait de la fellation, fellation. ça devenait très plate. Ah, franchement. Ah oui, c'est ça. La conclusion, c'était Nick a réussi à rendre la fellation Ouais, plate. Ah, c'est exactement. Oui. Bon, là, on en Ben, parlait écoute- des Japonais et des pénis. Ouais, voilà, c'est ça. Puis là, finalement, ils ont réussi à développer un algorithme qui est capable de reconnaître les pénis, mais semble-t-il que ça a pris des semaines et des semaines. Puis il y avait des testeurs chez Nintendo qui dessinaient des pénis, qui dessinaient de multiples pénis, puis qui trouvaient beaucoup de plaisir à le faire, Ils semble-t-il. les ont étudiés. Jusqu'à développer un algorithme qui fonctionne pour détecter immédiatement si des dessins Mais de c'est pénis qu'il y a ou non. plusieurs moyens de dessiner des Ben oui, pénis. il y a, hein. il y a- Ben, il y a c'est ça. celui en 2 dimensions de côté, tu sais, avec Non, ben, juste c'est les ça, gosses. ou- puis, Y a-t-il la gland femme. ou pas? Ouais, ou tu fais un pénis en queue de cochon. Ou je sais pas, Ben, mais- d'ailleurs, dans le générique de Superbad, hein, qui a une panoplie de très très beaux dessins de pénis, le film avec Jonah Hill. Ouais, c'est vrai, on le salue. Et le film de Judd Apatow. Voilà. Excellent film. Alors, Nintendo s'est réellement penché Ah, sur la ouais. question et en terminant, il semble-t-il que malgré tout ça, 20% des dessins seraient encore des dessins de pénis. Ah. Je viens de me rappeler que vous m'invitiez parce que j'étais une fille. hein. Ouais, ben voilà. Ouais. Toi, Sophie, Ben là, on est dessines-tu pas-tu des sur- pénis ou c'est comme un Non, truc plus non, de c'est gars? hein? vraiment un truc de gars. Ouais, ça, J'ai c'est- jamais vu de fille dessiner des pénis. Ben, arrête. Ah, d'ailleurs, c'est vrai. Non, je- mais tu sais, oui, C'est mais sûr non. que c'est là. impossible. J'avais failli Pas oublier, mais ils ont Aussi dit que... compulsivement que vous pouvez le faire. Ben, en des semaines et des semaines de testage, ils n'ont jamais croisé de dessin de vagin non plus. Oh. Alors, Ah, mais c'était des Ah. Japonais, c'est normal. non, ben, ils ont... en tout cas, tu écouteras la chronique. Ben Non, oui, c'est ça. j'ai arrêté de pas de mêler mes affaires. On a bon. peur du vagin, hein? On n'a pas du vagin. Ben, je Le pense très que peur, on oui, se très, très rassure- peur. on se Ce rassure. grand mystère. Ce grand C'est grand trou noir. C'est une vallée, Ce grand trou noir. J'irai C'est la faire fille un qui dit tour. ça. Là. une vallée bourrée Voilà, de, quoi à part. De surprise. de souvenirs, de mystères. C'est un endroit où on se sent chez nous. C'est chaleureux. Ensuite de ça, un autre volet de ma chronique, ma semaine en statut Facebook. Ah. Oh, on a un appel. Désolé. Je me demande c'est qui. Décidérez. Hi, Ah, c'est une Hi. femme anglophone, il semblerait. Hi. C'est peut-être ma hi, boss. it's me, John. John the Cowboy. John Smith? How are you? Fine. I'm fine. I'm an English guy, you know, Ah. but Oh. I listen all Saturday your show, Ah! and I like this show. Alors, c'est... Ah, je me souviens, Oh. je pense que c'est John dans les booklets qu'on avait au primaire en anglais. Là. The Sam on the Radio 321. John Smith. And I want to say, I like Julien, Oh. Maxime, Mathieu, but my favorite is Sophie. Oh, thank Ah. John, very nice. Hey, I have a question for John. Yeah? Are I you- listened to your question. Okay, thank you. Are you scared of spiders? Oh my God, of lot. Yes, huh? Why? Because spider is so ugly, you know, and with this leg. How many legs has a spider? 8 legs. Four? What And me is your and favorite? My cow, Sylvain. Sylvain doesn't like spider. When he when he saw a spider, do you know what he does? No. you. Oh, poor Sylvain. Eh là là. Oh, Dieu. So I'm happy to talk to you. Do you have another question for me? Where are Your you friend from? John? What is your favorite phone caller? Phone caller? Yes. The person. Oh my God! What do you mean? The person who calls on the phone on the show. Ah, I like red, of course, and green, of No, course. the caller, the person that calls. No, I was talking about callers. but, I like green. well, thank you very much, John. Oh, thank you, and maybe I will recall you in some weeks. Okay. Oh. Bye. Hey, bye, John. Bye, John. Oh, okay, goodbye.
Oh non. Hey boy. C'était... C'était John, un auditeur anglophone. Oh non. Hey, je pense qu'on peut avoir une subvention parce que c'est assez éducatif comme volet. Ça l'était, tu pouvais apprendre le mot spider. Les couleurs aussi. Cow. Les couleurs. Les couleurs. La Tu sais, différence quand- entre color. Oui. Quand ça va, je vois une araignée, elle fait meuh. Son savage Sylvain. Oh boy. Alors, voilà, c'était donc John. J'y allais avec un autre volet de ma chronique, ma semaine en statut Facebook. Alors là, j'étais assez content parce que j'ai recueilli beaucoup de likes sur mes statuts Facebook cette semaine. Oh, ben oui, t'es un Moi, je suis une laqueuse carbure régulière. à ça. Ouais, je carbure au like. Fait que je vais y aller en ordre décroissant. Premièrement, à 2h du matin sous, je suis arrivé chez nous de mauvaise humeur, puis là, j'ai mis comme statut opinion sur les opinions sur les opinions sur Guylaine Gagnon. Ah. Le lendemain matin, il y avait 0 like, je l'ai effacé. OK. Oh! Ouais. Ça, T'as c'est Je pense que pas ta assumé joke, ton c'est ça, statut. Moi, je vais dans l'ordre décroissant. on se Moi, la rappelle. dernière fois que j'ai fait ce statut, c'est que j'avais demandé aux gens, hey, y a-t-il quelque chose qui se passe à soir? J'ai eu 0 réponse. Oh. Puis là, le lendemain, Ouais. je l'ai effacé parce que je trouvais ça un peu honteux. Ouais, ben C'est c'est triste. ça. Ben, quand je les efface, c'est ça. C'est quand il y a zéro, zéro réaction. Qu'on l'efface ou qu'il soit, là, ça change pas. Ben, c'est un grand-chose. peu ça, maintenant. Hein, on y ring de la poussière dans l'univers. Ensuite de ça, j'ai vu sur son poster que Guillaume Wagner avait 5 glands. Ça n'a pas marché, ça. Ouais, ça, je l'ai pas caché. comprends pas non. pourquoi. Ben, son poster, c'est écrit 5 glands. Oh. Non, ça, écoute. Trop de subtilité, mon beau Juju. Chou. 4 likes. Hey, c'était pas une grosse messe. C'est Ah, souvent c'est 4 ça. personnes Non, qui mais ont je vais en pas avoir caché. décroissant. Ok. Ensuite de ça, tu sais que... croissant, pardon, depuis tantôt. Ensuite de ça, tu sais qu'est-ce qui ferait un sujet de film plate? Une crêpe. Ça, je l'ai bien ri, par exemple. Ça, ok, là, ça commence. Dans là. quel on état? se réveille. Ça T'es commence. fatigué ces temps-ci, Oui, je suis bien Sophie. fatiguée. 12 likes, beaucoup de commentaires. C'est ça. Hashtag ou dièse était pas mal moins populaire sur les téléphones. 15 likes. Là, tu sais, Ouais, là, ça non, commence. ça, non, je l'ai pas ri. Ouais, non, Je ben l'ai ça, sûrement pas Laquelle? hacké. Voilà. J'étais pas entendu. Dièse était pas mal moins populaire sur les téléphones. Fait que, tu sais, hashtag, tu sais, bon, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Écoute, Ouais, ouais. non, c'est ça. Ouais, parce c'est qu'il ça. T'as Mais là- mal là- compris le concept du hashtag, mais on Je s'en l'ai pas encore reparle. compris, en fait. Et là, mais là, ça part, là. Une trompette, là, Maxime était là à ce moment-là, j'étais chez lui, dans Ah sa oui. cave. Ben oui, ben oui. Mais t'as en tout cas. Non, mais je vais y venir. Une trompette, c'est comme une cassette de Nintendo. Faut souffler dedans. Ce statut est un 20 likes facile. Ah, c'est là que moi, je suis pas d'accord. Ben, c'est Ouais. ça, mais j'ai eu 58 likes. Voilà. Là, j'étais content, mais je le sais, je comprends ce que tu veux dire. C'est de la triche. Mais là, le dernier, pas de triche. Non. On a mis des pâtes au monde. Faudrait peut-être les égoutter. On a mis des pâtes au monde. On devrait peut-être les égoutter. Ça m'a valu un rire très fort dans mon bureau hier. 83 likes. Hey. And counting. Ça continue. Fait que là, alors je suis très content de ma semaine en statut Facebook. Ben, moi aussi, j'ai une grosse semaine. Les gens ont Ah été... oui? Ben, depuis que je parle de mes projets, là, depuis que j'ai annoncé, mettons que quand j'ai annoncé que j'avais le poste à la télé à Châteauguay, ça a été mon statut sûrement le plus liké. Après ça, Mais mon début à la radio, ça a été le plus liké. Fait que je pense Ouais. que j'ai trouvé une twist. là. moi, ben oui, puis je Les remarque gens sont que- fiers de Oui, toi. vraiment. Ouais, il y a beaucoup de support hein, Oui, sur Facebook. C'est effectivement. pas mal ça. Ouais, souvent, les affaires qui ont beaucoup de likes, c'est les bonnes nouvelles. Ouais. Exact. Ouais, tout à fait. Ben, tu sais, la preuve que peut-être que les journaux, hein, les médias, peut-être qu'ils se prennent pas de la bonne façon pour attirer l'attention des gens en mettant toujours des choses qui mettent les gens en colère à la une. Oh. On voit que Mathieu s'ennuie dedans. Ben oui. Oui, voilà. Alors, John, t'aimes toujours ça. Alors, Cédric, c'était ton goût? Ah, c'est toujours à mon goût. Alors voilà, c'était mes nouvelles brèves. On va continuer avec Monsieur Guillaume Sigouin. Oh, Ah, non. Hey, je peux-tu le féliciter? J'ai ouais. réécouté 1000 fois sa toune. Ouais, je pense honnêtement que ça mériterait même de... Moi, je la remettrais. Ah, ben j'en ai une nouvelle à la place. Là. ben là. Ben là, Ben, à chaque, excitant, à chaque c'est pas, semaine, ça fait 4 semaines qu'il en envoie. Il est fou, Red. Non, mais sa chanson, là. Parce que l'autre fois, il y avait des chroniques, il y avait Ouais. des sketchs, là. Ouais. Mais sa chanson, l'autre fois, écoute, Ben, il m'a écrit Bravo. qu'il allait peut-être faire plus des tunes, justement. Oh, yeah. Oh! Puis celle-là, écoute, je l'ai même pas encore écoutée. Ben moi, j'aimerais ça qu'il me On va fasse le un dire pas. thème parce que, tu sais. Ben, T'en- reste, t'en ai reste fait un. attentive, Sophie, Je t'en ai monté un thème. Oh! 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 parce que on a Oh. vu qu'on t'aime. Oh! On t'a un thème. Mais là, c'était pour tantôt, fallait que Ok, je le dise. je Là. Fait que m'excuse, voilà. Alors, Faites-le. la chronique La de surprise. Guillaume Sigouin de cette semaine, Décidérez. Cette semaine, les spéciaux que vous ne verrez pas chez Jean Coutu. Ah ouais, comme quoi? Un ptérodactyle empaillé datant de l'âge de pierre. C'est fou, ça? Ouais, peut-être, mais il y en a pas. On peut pas en commander un pour moi? Hein? Non. Puis on ferme après là-bas? Ben là, je sais pas là. Puis chez Métro?
Un bon steak de ptérodactyle, ce serait pas fait, là? Ouais, ben comme la bière à feu, là. OK, ben qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre chez Jean Coutu? Qu'est-ce que l'on ne trouvera pas chez Jean Coutu? OK, mais quoi pas d'autre? Ben, la saison 3 de Game of Thrones? Ben là, c'est donc bien de la crotte, ça. Je l'ai plus chez Jean Coutu d'abord. Ouais, mais tu peux acheter la saison 1 de Mad Men. Là, laisse Netflix. Je m'en fous, man. Ben, il faut surtout pas oublier aussi que vous ne trouverez jamais d'amis chez Jean Coutu. Ben, je te crée pas. C'est tous mes chumés là-bas. Il y a juste des chumés qui peuvent te faire un spécial sur le coke, hein? Ailleurs aussi, il y a des spéciaux sur le coke. Ben, je sais pas, je vais jamais ailleurs, anyway, hein? Cette semaine, il n'y aura pas de spécial sur le coke chez Jean Coutu. Ben, m'acheter du Pepsi à la place. Y a pas plus de spécial. M'acheter de l'eau. Non plus. M'acheter de l'alcool à fiction. Ouais, peut-être. Ah, yes! Ça va tellement être une grosse fin de semaine, ça! Alors n'oubliez pas, venez donc voir les spéciaux qu'on a pas chez Jean Coutu. Question de ne pas se faire ami. Rien de mieux pour passer un super samedi après-midi avant de se rendre chez Unibri. Oh yeah! Oh! Sérieusement, c'est mes chroniques préférées. De l'alcool à friction. Ça semblait interminable. C'est une Malade. de ses marques de commerce, les longues finales. Alors, ben, merci beaucoup, Guillaume. On va continuer avec Berry et Noir et Vive les beaux mourir parce que tabarnak. Bonjour, J'aime pas. ici Amir Kadir. Si je pouvais renommer Québec solidaire, je le renommerais Québec solidaire. Tu sais, quand Nicolas fait des éducatifs. Ce morceau s'appelle Vivre libre ou mourir. Et on l'entend jusqu'au bout là. Ils ont qualifié d'enfant délinquant, petit meurtrier, et à 14 ans, de psychopathe grave, et d'adolescent, irrécupérable, et à 17 ans, t'étais alcoolique, en convalescement, et les coups de trick, et à 18 ans, je suis appelé l'armée, chez les délinquants, tu as déserté, la, 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 on est pas calé, la, 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 militaire, dans les subinaires, prison psychiatrique, orange mécanique, à l'âge de 20 ans, plus violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier, au découpé, le top TV, quand tu sortiras, pour rien pour toi, tu recommenceras, sur télé la loi, la, 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 allez jusqu'au bout là-bas. Pour les enragés, et ta société pour les gueules cassées, et ta société est tête brûlée, pour les agités, pour les pieds nivelés, et ta société pour les terroriers, pour les défoncer, pour les détraquer. La, 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 ok. La, 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 pour les petits durs, et j'ai le futur entre quatre murs. Et quelle société pour les enragés, et quelle société pour les gueules cassées, et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agités, pour les pieds nivelés, et quelle société pour les démonier, pour les défoncer, pour les détraquer. La, 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 supportez ceux qui vous supportent. La, 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 vous libre ou mourir. La,
Merci. Merci! Allez, merci! Salut, ici Béranger Noir! Allez, merci Anne Fritz! Ah, Béranger Noir! Décidérez! Où est le bureau de Anne Fritz? L'anglais. Ouais, ta gueule. OK, il est 11h30, et alors on va immédiatement écouter la radio de Valleyfield CKOD, où on peut entendre, semble-t-il, Mathieu Niquette. Je pense que ça s'en vient ou on l'a manqué. Là, c'est la radio de Valleyfield qui joue live, présentement. Non, en ce moment, c'est la radio de Valleyfield. C'est comme legit de faire ça, je trouve, une Je sais radio pas à si la on a le radio. droit de faire ça. Bah, En tout cas, on est en train de passer un hit, là, pis ça, on sait qu'on n'a pas le droit. Ça, t'as raison là-dessus, par contre. Mais c'est pas un hit, c'est pas un hit. C'est pas un hit, ça joue à Valleyfield. Ça joue à Valleyfield. On parle tellement par-dessus que ça compte pas, vraiment. Ça doit être une fin de tune, ça, vraiment. Ouais, ça achève. quand même D'après moi, c'est après c'est mon bulletin de nouvelles. OK. Eh, boy. C'est qui ça? Eh boy. Je sais pas, moi, j'entends juste des La radio de Valleyfield. Peut-être une académicienne quelconque. Ouais, mais ça ressemble à... Non, ça ressemble à la... À Stéphanie. Non, Je sais pas. C'est bien excitant. On dirait la voix de Sabrina Sabotage. Y a quelqu'un de... Je peux raconter mon anecdote de Jean Coutu pendant Ouais, par-dessus. Ouais, vas-y. Même, je te dirais, ça fait musique de centre d'achat. Donc, mon ami, l'autre fois, avait une sévère crise d'allergie en se levant le matin. Et donc, on est allé au Jean Coutu, puis dans Hochelaga, sur Ontario. Et il est allé voir la pharmacienne pour dire qu'est-ce que je peux faire. Mon Dieu, je suis en train de mourir. Puis là, il a dit, ben, le seul truc vraiment efficace, c'est des Benadryl. Mais ils sont avec somnolence. Fait que là, il était comme, je m'en vais travailler, tu sais, je peux pas prendre des Benadryl avec somnolence. Il a dit qu'est-ce que je peux prendre pour contrer la somnolence, et il a dit ben prends un Red Bull. Ben oui. Donc bien entendu, Benadryl, Red Bull, un très bon mix. Il a failli mourir, il faisait de la fièvre, il avait des palpitations, c'était charmant. Il est-tu rentré travailler? Oui, il est parti assez vite aussi. C'est un guerrier? Le Hochelaga, la médecine de Hochelaga. La toune a fini, il y a une autre toune qui est partie, on peut continuer à parler? On va continuer l'émission. On va continuer l'émission. Alors. Je vais texter mon patron. OK, c'est bon. Ben, on va continuer avec la chronique à Maxime. Alors, OK, mais moi, je vais me tenir aux aguets puis je vais vous faire signe, OK? Toi, tu peux l'écouter de ton côté? Oui, je peux l'écouter à mon ordinateur. Hey, mon Dieu, je sais même pas comment on fait ça. Alors, parfait. Il travaille à la radio, il le sait, lui. Ouais, c'est sa vraie job. C'est sa vraie job. Je vais moins intervenir dans cette chronique-là, mais de toute façon, la gueule m'arrête pas, fait que... Est-ce que, Maxime, c'est correct si Mathieu intervient moins dans ta chronique? Oui. Je vais avoir besoin du net, cependant. Ah, ben là, ça marche pas. Ça marche pas. C'est la chronique à Maxos. Et là là. Yes, Tout le monde a des nouveaux thèmes? Moi, c'est le même thème. C'est le même thème ça fait comme 2 ans que c'est son thème. OK. Wow. Ah, que t'es une auditrice régulière avant de venir à l'émission, c'est ça? Il y a notre ami Alex Pelcha, le bon Alex Pelcha, qui dit « Julien Bernatchez, mon tabarnak, il me réveille doucement. » Alex, salut Alex, je te lèche les fesses. Moi j'ai vu ça passer, un petit dossier du magazine Rolling Stones qui ont sorti, si tu veux, une compilation des 10 stars du rock les plus badass de l'histoire de la musique rock. Fait que ça m'a intéressé et j'étais surtout curieux de voir. Et là, évidemment, on va faire le top 10 ensemble et un peu le pourquoi. Puis si vous avez des commentaires à faire sur ces vedettes, je vous invite à les faire. Ce qu'il faut savoir avant tout, je vous avertis, le top 10 des badass de l'histoire du rock, c'est très Rolling Stones. Là. Fait que tu sais, Gigi Allen sera pas là. Et voilà. C'est qui les grands oubliés? On verra. Okay. Je ne peux on pas décidera dire. après. 10e position, puis en même temps, dites-moi si vous êtes d'accord. OK? Oui. 10e position, David Bowie. Oh yeah! David Bowie, qui, je crois, a la particularité de prendre des décisions, même encore aujourd'hui, le dernier album qui est sorti de Next Day. Je sais pas si, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, il a sorti un album qui s'appelle The Next Day. Et la pochette, c'est exactement la même pochette. C'est la pochette de Heroes, si je me trompe pas. Oui. Sauf qu'il a barré le titre Heroes, puis il a mis une espèce de carré blanc sur son visage, mais sinon il a vraiment repris la même image. Fait que déjà là, on voit un petit peu de badassitude dans ça. Ben sinon, j'ai pas écouté l'album, mais j'ai vu les vidéoclips, puis son dernier dans lequel il interprète Jésus était assez controversé. Ouais, voilà. On voit que c'est encore aujourd'hui quelque chose de fragile. Oui. Juste dans des clips comme le clip de Xavier Dolan, par exemple. Oui, exact. Puis je trouve ça cool de voir justement des artistes comme Bowie, tu sais, qui n'a plus rien à prouver, puis que, dans le fond... Il se force quand même. Il se force quand même, quoique pour la sortie de son dernier album, il n'a pas donné aucune entrevue, puis il a fait 0 promotion.
Mais quand même, c'est c'est voulu, David Bowie. C'est ça, en même temps, pour lui, c'est un fait bien stunt. ce qu'il veut. Là, il y a des exemples de trucs qu'il a fait, entre autres de se déguiser en androgyne à une époque où ça se faisait vraiment pas. Là, juste d'amener ce concept-là d'homosexualité sur une scène, c'était déjà quelque chose. Jouer dans Labyrinthe aussi, c'était assez bad. Il y a une belle grosse poche dans Labyrinthe. Ben oui. Puis aussi, un autre truc que le Rolling Stone relève, c'est qu'à l'époque où David Bowie aurait pu vraiment remplir des arénas hyper facilement, il a décidé d'accompagner Iggy Pop au clavier pendant ses tournées. Okay. Fait que déjà là, ça, c'était de se mettre dans l'ombre. C'était vraiment de quoi qu'on s'attendait pas. Alors, 10e position, David Bowie. Je crois que c'est... Salut David. C'est mérité. On aurait même peut-être pu le mettre plus haut, à mon avis. D'ailleurs, j'en profite pour vous... j'en avais déjà parlé à Maxime, il l'a sûrement pas écouté, mais allez voir le film Velvet Goldmine, qui est comme l'histoire du moment où, justement, David Bowie et Iggy Pop s'étaient ensemble et faisaient des folies. C'est super bon, un film sur le glam rock. Moi, je l'ai vu. C'est bon. C'est un bon film. 9e position, le bon vieux Axel. Salut Axel. J'allais le dire, il allait et tout. Le bon vieux Axel, écoute, badass, mais... je vais comme dans l'autre sens. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. C'est un gros redneck. Ouais, mais c'est parce que toi, t'aimes les badass en contrôle de leurs affaires, tu sais. Ouais. Lui, c'est un badass décolle. Ouais, puis c'est ça. Fait que bref, ce que le magazine relève, c'est la drogue et tout ça, le fait qu'il y a plus aucun membre des membres originaux dans la nouvelle mouture de Guns N' Roses. Puis le pire, c'est que à l'époque, j'étais un grand fan de Buckethead, qui est aujourd'hui le guitariste de Guns N' Roses, qui porte un masque blanc et un poulet Barry de Kentucky sur la tête. J'étais un grand fan, puis on dirait que depuis qu'il est dans Guns N' Roses, je fais tu sais, il me semble qu'il pourrait tellement faire plus. Mais bon. Anyway, fait que voilà. D'ailleurs, j'ai appris que le festival d'été de Québec faisait venir Guns N' Roses cette année. Ça sera pas beau. Québec va être un peu plus redneck, là. Plus que d'habitude. Dans le sens que c'est un bon choix parce que ça va être plein, puis que, je veux dire, c'est une valeur sûre. Moi, là, c'est rien que... Tu sais, là, ils disent, Axel a assuré qu'il allait commencer le show à l'heure et non pas 2h30 en retard. Ben ouais. Tu fais, oui, Axel a assuré. Oui. On va mettre 5$ là-dessus. Non, c'est sûr, on va le faire à l'heure. Mais le pire, c'est que, en tout cas, Guns N' Roses, il y a quand même des bonnes tunes de Guns N' Roses. Il y a des excellentes tunes. C'est ça. C'est juste que, tu sais, si tu tapes Guns N' Roses sur YouTube, faut pas que tu tapes Guns N' Roses 2013. Ouais, c'est ça. Tu vas te déprimer pour le restant de classement. Frank Zappa, 8e position. Frank Zappa. Malheureusement, puis c'est bizarre, mais je suis pas... on dirait que je connais pas mon Zappa. Faudrait que je vais me mettre, là-dessus. Faudrait que j'écoute tous ses albums. Shout-out à David Dugodillon, qui pourrait te donner un cours exhaustif. Ouais, mais en gros, ce qui sort de Zappa, c'est, écoutez, le gars a toujours fait ce qu'il voulait absolument à sa manière. Il a toujours dit tout ce qu'il pensait à sa manière aussi. Il y avait des chansons comme Don't Eat Yellow Snow. Puis on dit que des chansons comme ça ne trouvent leur place que dans le répertoire de Zappa. Ça fait South Park avant son temps. Oui, quand même. C'est l'histoire d'un petit Esquimau qui mange sa pisse dans la neige. C'est une belle histoire. Ça fait l'Esquimau, donc de Yellow Snow. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un Esquimau. Qui avait très envie, mais en même temps très faim. Il voulait se rafraîchir, vous comprenez? Bon Bref, matin tout le monde! Je peux pas vous en dire tant plus que ça sur le bon vieux Zappa, mais je vais m'y mettre. Je m'y mettrai sur le Zappa. Voilà. Numéro 7, John Lennon. John Lennon, le plus badass des Beatles, on va le dire. Le seul de la gang. C'est Ringo. Non, mais il y a George Harrison à un moment donné qui a pété une coche puis il les a tout envoyés chier. C'est un peu badass. Ouais, mais tu sais, une fois. Ouais, une fois. John Lennon, le seul de la gang qui est tombé dans l'héroïne. Celui qui porte la barbe sur Abbey Road. La figure. John Lennon qui est venu s'installer à New York et il était tellement contre la guerre au Vietnam que l'administration Nixon a essayé de le déporter pour qu'il retourne chez lui. John Lennon, le gars qui, après les Beatles, aurait pu se contenter de faire des tournées puis de jouer tous ses hits. Puis finalement, il sortait d'excellents albums, dont Plastic Ono Band, qui est encore à ce jour un de mes albums favoris. Mais je pense qu'il y a un album aussi où est-ce que une face complète du vinyle, c'est juste des bruits des bruits primals de c'est ça, Yoko. C'est ton album de cris primaux. Ouais, j'ai pas le nom là devant moi, mais c'est bien bon. C'est très Yoko. Ouais. C'est très Yoko. Il y a aussi le fait que les deux avaient posé nus là, pour c'était un photoshoot ou une pochette d'album. Enfin bref.
La nudité de John. Voilà. Position numéro 6 des badass. Hey, numéro 6 je suis totalement en accord avec Monsieur Johnny Cash. Yo, Johnny Cash, Eh oui, on dit de Johnny Cash, trouvez-moi un autre chanteur country qui pourrait reprendre des tunes de Depeche Mode et de Nine Inch Nails, hein? N'a-t-il pas raison? Johnny Cash qui a défendu Bob Dylan quand celui-ci a abandonné la folk music et que tout le monde disait qu'il était un sold out. Johnny Cash était là pour le soutenir. Johnny Cash avec ses paroles comme I shot a man in Reno just to watch him die, hein? Provocateur. Voilà, à l'époque, un des rares qui, malgré qu'il se montrait très croyant, acceptait de parler de prisonniers, d'aller chanter pour des prisonniers qui étaient probablement des meurtriers, des violeurs, et etc. Mais lui, il croyait vraiment à la rédemption. Puis il disait que c'était ça d'être un vrai croyant. Fait que bref, Johnny Cash, on te salue. T'as fait ta job. Et si je ne me trompe pas, oui. Johnny Cash, c'est ton inspiration pour le côté devenir un homme. Oui. Tu m'as souvent cité ça a été un mon exemple de Walk the Line. Walk the Line. Walk the Line, Ouais. et oui, ça a été mon mantra pendant plusieurs années, à l'époque où... entre l'adolescence et l'âge adulte, là, tu sais pas trop. Ouais, puis là, tu fais encore des folies, mais là, maintenant, il faut que ça se place un petit peu, un temps soit peu, là, ce qui veut pas dire. Puis ouais, j'avais adopté le Walk the Line, ce qui voulait dire fais ce qu'il faut, respecte la femme. Oh boy! Tu l'avais aimé, c'est bon, Oui, je l'ai adoré. Moi, je l'ai bien aimé. Ah, on a un appel, Maxime. Je sais oui. pas si, Moi, je préférais Walk Hard. Walk Hard. Décidérez? Oui, salut, c'est Dominique, ça va bien, gang? Hey, Dodo! Hey, Dodo, tu sonnes drôle. Comment ça, je sonne drôle? Ben, il y a comme un sifflement. Parce que tu fais allusion que j'ai perdu une dent? Ben, un bout, du moins. Ben oui, un bout, mais qu'est-ce que tu veux? Ça va te réparer, ça, éventuellement? Ben oui. Hey, j'appelle durant ta chronique, Maxime, parce que j'ai une intervention pertinente à faire. Vas-y, je t'écoute, mon beau. Ouais, tu disais que John Lennon s'était pris en photo nu avec Yoko. Ouais. Je sais pas si tu peux me confirmer que les enfants de John étaient à sa photo aussi. Ah, je sais pas. Okay. On va aller voir, on va faire nos recherches. Pendant que vous faites vos recherches, je voudrais juste vous dire que au Québec, à la même époque, Joël Denis s'était dit « Ah, quelle bonne idée, je vais faire la même chose, mais avec toute ma famille. » Hein? Maman et ça va tellement pas passer. C'est-tu sérieux, ça? Joël Denis, il était à poil, genre, dans, je sais pas, mettons, les co-vedettes de l'époque, avec toute sa famille. Puis il avait perdu sa job à Jeunesse d'aujourd'hui à cause de ça. Oh. Mais quel imbécile, tu sais. C'est Joël Denis. Joël Denis, c'est lui qui a fait les tapettes de la rue Sanguinette. Là. Non, ça c'est... ça c'est Polo Noël. Ok, excusez. On les mélange souvent. Ben oui, mais on... Non, Joël Denis, c'est le Yaya. Le Yaya. Ouais, ok. Fait que, tu t'appelles Joël Denis, juste par ton nom, tu seras jamais badass, tu sais. Ouais. Puis, en tout cas, fait que, il avait fait beaucoup de mal. Fait que dans la vie, restez vous-même. Oui. Et habillé. Oui. C'est le conseil que je vous donne. Puis moi, m'en va voir Superman Gang. Oh, ouais, Ça ça a l'air qu'il est cool. Je peux y aller. Ben là, moi, je t'avais les fils, Sophie, hein? Ben, viens Le me train chercher. mascotte est passé, puis tu ris dans sa face. La star qui manque un bout de dent. Respecte Hey, la femme, Qui est-ce qui rit Dominique. maintenant? Ouais, Qui est-ce qui rit? Quoi? Respecte la femme, Maxime, il a appris ça de... Ouais. Ben oui, mais je te respecte, Sophie. Ben, Je me j'espère, demandais on si va t'avais été voir s'épouser. le film de Baz Luhrmann. T'as-tu été le voir, finalement? Oui, j'ai été. Puis? J'étais assez... Ben non, c'était bon, mais j'étais déçue. Ah, ben c'est ça à peu près que tout le monde dit. Bon, mais c'est cool, je vous laisse, puis hey, gang, continuez, vous êtes des malades fous dans la tête. 100%, 10 sur 10, gang. Ok, bye, Bye, Dom. mon Il y beau. a un petit peu de Benoît. Dom était pertinent. Eh oui, Il ben oui. avait prévenu qu'il serait. 5e position. Mon préféré dans toute la bande, Monsieur Seigneur Iggy. Oh, ben oui. Écoutez, qui a créé le punk 10 ans avant que ça apparaisse, qui était là avant Marilyn Manson, Ziggy Stardust et Alice Cooper. Iggy Pop, celui qui se lacérait, mais surtout Iggy Pop qui est encore là. Iggy Pop qui a donné devant mes yeux, oui, le show le plus rock et chaotique que j'aurais peut-être vu dans ma vie. Iggy Pop qui vient de sortir un album avec Iggy and the Stooges qui est quand même assez bon et on y retrouve même à sa manière une sensibilité chez Monsieur Iggy Pop qui n'était plus approuvée parce qu'il l'avait déjà étalé dans ses albums. Mais bref, Iggy, Iggy c'est le roi. C'est le roi. Je l'aurais mis numéro 1, mais bon. Pour revenir au spectacle en question, ce spectacle-là était tellement intense que un moment donné, j'ai comme failli tomber sans connaissance. Il a fallu que je quitte le show parce que j'ai comme été survolté. Puis à un moment donné, j'ai vraiment comme failli crasher
Mais ça donne. C'est la seule fois que ça m'est arrivé dans un show rock. Très badass. Ah non, Iggy qui saute dans la... Écoutez, c'est le roi. Et à 63 ans, Ouais, voilà. Ben oui. Et là, c'est ça. Là, aujourd'hui, il est âgé de 66. C'est l'album qui l'a sorti. Moi, je le trouve bien bon. Au début, j'avais mes réticences. Allez dans nos Quatrième position, le monsieur Keith Richards. Oui. Keith Richards. Et là, il y a une petite anecdote que j'ai trouvée très drôle. Le gars de Pirates des Caraïbes. Oui, justement. Ça 3 et part de 4. là, hein. Là, il faudra peut-être me corriger, mais je pense que leur dernière tournée avait été comme soit annulée ou en tout cas, il avait pris une pause parce que justement, Keith était tombé d'un cocotier sur le plateau de Pirates des Caraïbes. Par ailleurs. Ce qui avait mis fin. Et là, entre-temps, il a sorti sa biographie, Keith Richards, dans laquelle il affirmait que Mick Jagger avait un petit pénis. Sauf que là, les années passent et là, Keith veut repartir en tournée avec les Stones, vous comprenez? Fait qu'il faut qu'il contacte les membres du groupe, mais là, Mick Jagger, au début, il voulait pas parce qu'il était choqué. C'est parce que j'ai un gros pénis, ça. Non, c'est ça, tu sais. Ben oui, mais là, t'as dit à tout le monde que j'avais un petit pénis. Ben oui, mais là... Fait que c'est ça. Fait que Keith, écoutez, sinon, là, je veux dire, sa légende n'est plus à faire, là. Je pense qu'il mérite sa place, là. C'est pas la grandeur, de toute façon, hein. C'est ce que t'en fais. Ouais, voilà. Position numéro 3. J'ai appris qu'il n'y a pas d'âge pour avoir honte de la grosseur de son pénis. Pas d'âge pour un petit pénis. Voilà. Troisième position, Zach de la Rocha, de Rage Against the Machine. Écoutez, là, je pense que... C'est un homme très politisé. Très politisé, mais il a quand même dit, mettons, de Jimmy Carter, that he should be not just hung, but hung and shot. Il a dit ça live, je crois. Attends, c'était où qu'il a dit ça? Je pense que c'est à Coachella ou quelque chose du genre. Là. Fait que tu sais, c'est ça, il est très, très, très incendiaire. Fait que lui aussi, je crois que sa réputation n'est plus à faire. Et en ce moment, lui, il a son projet qui s'appelle One Day as a Lion parce que lui, il veut, je pense pas qu'on va revivre Rage Against the Machine. Ils font des tournées ensemble. Ils font quelques apparitions. Ils font des shows, mais ils font pas de nouvel album. Mais c'est ça. Et de ce que j'avais vu, c'était que le reste du band voulait sortir des albums, faire des nouvelles chansons. Puis Zach, lui, il était plus... Il trouvait qu'il avait fait le tour. T'sais, il aurait été pour, justement, comme ils font là, faire des spectacles, quelques spectacles, on joue nos hits, puis on s'en va, puis that's it. Là, ça, je trouve ça un peu triste. Mais bref, Zach de la Rocha, je veux dire, on a grandi avec sa colère. Une fois de temps en temps, tu réécoutes ça, puis c'est bon comme au premier jour. Ah oui. Tout à fait. Oui, puis c'était ça en jouant à risque. C'est le genre d'album qui ne vieillira jamais. Absolument pas. Trois gros morceaux. Deuxième position, là, on tombe dans les... On tombe dans les vrais Deuxième position, écoutez, un autre que j'apprécie énormément, le bon vieux Bob Dylan. Salut Bob. Qui, un peu à la Bowie, s'arrange toujours et encore pour surprendre. Justement, quitte la musique folk pour tomber dans le rock, les guitares électriques avec le son dans le tapis. Quand ça fait plus son affaire, à l'époque de la musique psychédélique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un album country. Tu sais, il est toujours à contre-courant. Puis j'avais lu une citation de Bob Dylan qui disait « Si tu veux aider ta génération, va au contraire de celle-ci, tu sais. » Puis je pense qu'il s'efforce de faire ça. Après son époque country, il y a eu son époque gospel où il a sorti des albums de rock chrétien. Puis encore dernièrement, il a sorti son album de Noël, tu sais. Fait que... Ça c'est badass. Ouais, fait que ce que le Rolling Stone dit, simply put, he doesn't give a fuck and he never does what anyone expects. Je pense que ça résume absolument très très bien ce que Bob Dylan a été. Là. Et là, il fait une tournée en ce moment avec Wilco et Beck. C'est excellent. C'est très intéressant. Je me demande le passage, la passation entre Beck et Dylan, comment elle se fait. Mais Beck est capable... Moi, je les vois boire le thé ensemble. Oui. Après leur show. Beck, ça doit être un gars qui doit être... Je pense qu'il y a assez de stock pour s'adapter. Des trucs plus folk aussi. Et en première position, à votre avis? Le Capitaine Crochet. Dans la musique rock. Éric Lapointe. Mais là, moi, j'étais surpris qu'il n'y ait aucun des membres de Aerosmith parce qu'à l'époque, ils ont été assez trash. Ouais. On est-tu là? Non, hein? Seigneur Morrison. Ben oui. Que je dédie à mon ami Crazy Lynn qui nous écoute, qui nous écoutera en podcast. Il nous écoute ce soir. Écoutez, Jim Morrison, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Il était dans le spectacle de Frites et Moules l'été passé, je crois. Il était présent. J'ai partagé la scène avec lui un peu. Jim Morrison, on se souvient les Doors quand ils sont allés sur le Ed Sullivan Show et ils ne pouvaient pas dire « Girl, we couldn't get much higher ». Fallait qu'ils disent
je sais pas quel autre mot, mais il pouvait pas dire we couldn't get much higher. Finalement, Jim l'avait dit. Ça avait semé un tollé. Et, fait que bref, c'est ça, Jim Morrison, je veux dire, retrouvé mort dans son bain, là. À 27 ans. À 27 ans, rien ne sert plus d'expliquer tout ça. Kurt Cobain, Amy Winehouse, qu'est-ce qui arrive avec eux Fait que bref, c'est ça. Où est Kurt Cobain? Où est ça? Il y en a eu. Aerosmith, oui. Ben oui, tu sais. Walk This Way. À la limite, les Sex Pistols, Sid Vicious sont. Manque plein de monde, je comprends pas qu'Éric Lapointe soit pas là. Ben, c'est ça, Grégory Charles. Brume de ta bouche. Où est Greg? Ben, Greg est rendu quand même plus. Sylvain Cossette? Ouais. Sylvain, il est où? Où est Sylvain? Dans le temps de Paradoxe. Alanis Morissette, elle. Ouais, Alanis. Ben oui, mais c'est ça. Tout nu dans son Il y a juste des gars. Toutes ces questions. Dans ton top 10. Ça va faire Courtney Love. Amy Winehouse aurait pu être là-dedans. Amy aurait pu. Elle a passé sa vie à couldn't give a fuck. Ouais. About herself. Mais elle était pas très rock'n'roll, tu sais. Ben, à sa façon. Fait que voilà, les plus bas. C'est le top 10 des plus badass selon le Rolling Stone. Comme je disais, c'est très Rolling Stones. Là, comme, ouais, c'est un peu. Mais c'est intéressant, c'est sûr. Voilà, c'est un rappel. C'est pas des mauvais choix. C'est pas des mauvais choix. Ben non, on peut parler de Frank Zappa, c'est toujours bien. Mais tu sais, j'aurais plus mis Kurt Cobain que Axel. Pour ramener Axel. Axel. Ah, moi, j'ai rien qu'Axel. C'est assez vaste, là aussi, là, comme qu'est-ce que tu entends par badass? Tu sais, ça, maintenant, juste prendre de la drogue, c'est pas assez, là, tu sais. Non, de nos jours, non. Non, mais même là, tu sais, je veux dire, Kurt était vraiment contre une industrie, il était contre, tu sais, il était hyper féministe. Tu sais, Axel, ben, à part être gros, un peu cave, à part prendre du poids. C'est ça. En tout cas, ben, c'était intéressant quand même, un beau tour d'horizon, Maxime. Sophie, t'es prête? Je suis prête. T'as peu. Parce qu'on t'aime. On t'a fait un thème. J'ai donné mes directives à Guillaume Sigouin. Alors, il nous a c'est Guillaume qui l'a fait en plus. Ouais, ben j'ai dit quoi dire dans la chanson. Alors, Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Hey. Oh, merci Guillaume. Ben ouais, c'est déjà un peu moins pire. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. J'arrête, je vais arrêter de chialer surtout. Oui. Oui, donc la semaine dernière avait lieu le 6e mondial de macaroni au fromage, pas craft dinner, parce que en tout cas je vous expliquerai pourquoi c'est pas craft dinner. OK. Controverse. Donc oui, ça avait lieu au Théâtre Mainline dans le cadre du Fringe. Comme je vous disais, c'est la 6e édition. Donc on avait 4 juges. On avait Tyler de Epic Meal Time, on avait Leslie Chesterman de la Gazette, la critique culinaire de la Gazette, et 2 personnes que vous connaissez pas parce que c'est des anglos. Mais les autres aussi, c'était ils sont bien fins. Jackie Lalonde et Matt Goldberg. 2 gens bien drôles et sympathiques. Et il y avait aussi Jean Aubry, qui est le chroniqueur de vin du Devoir, qui a fait une suggestion de vin avec chaque plat de craft dinner. C'était vraiment magique. C'est huge quand même. Ouais. Donc oui, on était 9 participants, puis moi j'ai participé encore, puis c'est moi qui animais parce que j'ai gagné l'an dernier. J'avais gagné l'an passé meilleur goût, le prix des enfants et le prix du champion. Donc il fallait que je remette mon titre. Oui, c'est vrai. Le prix du champion, c'est ça. L'an passé, j'avais fait des tacos, une recette de Ricardo que vous pouvez aller googler. Tacos végétarien, vous remplacez le tofu par du craft dinner et c'est fucking délicieux. Donc, c'est mon secret, oui. Wow. Donc, je cette mettrais du année... craft dinner dans tout. Ouais, je sais bien. Non, mais il y a eu des recettes vraiment incroyables. Là. Il y a eu des rouleaux de printemps, il y a eu des popsicles cette année. C'était assez hallucinant. Ouais. Donc, moi, j'ai été avec un classique québécois. J'ai fait un pâté chinois avec du craft dinner. Un classique de la Chine. Qu'est-ce que tu as remplacé? Tu as rajouté du craft dinner? J'ai rajouté du craft dinner avec la viande hachée, puis j'ai mis un sac de poudre au fromage dans les patates. Wow! Si vous voulez pimper vos patates pilées, là, sérieusement, faites ça, un petit sachet de craft dinner, c'est Mathieu, une vraiment révélation. Non, c'est la meilleure idée que j'ai entendue en 2013 à date. C'est ça le pas bon de farce, là. Pas de farce. Wow. Non, mais c'était bon pour vrai. Puis tu sais, je me suis forcée, là, c'était pas un pâté chinois plate, là, c'était un bon pâté chinois avec une superbe présentation, là, puis en tout cas... Ça, t'en fais pour combien de personnes? Ben là, il fallait que t'en fasses pour les juges. Fait que j'ai fait 4 petits plats pour chacun des juges, puis j'avais fait une grosse batch de plus pour le public parce que ce que j'ai compris l'an passé, c'est que pour avoir vraiment l'appréciation de tout le monde, c'est bien aussi que le public puisse y goûter. Puis tout le monde m'a dit que c'était bien bon, fait que j'étais bien contente. Donc j'ai encore gagné. C'est la première fois que ça arrive. 2 ans de suite, j'ai gagné.
J'étais bien contente. Bravo. Et là, donc, je veux vous parler du craft dinner parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît tous, mais qu'on connaît pas si bien que ça. Donc, l'historique du craft dinner pour vous ce matin. Le craft dinner, ça a été... ça s'appelle au Canada craft dinner, mais ça a des noms différents partout dans le monde. Donc, craft mac and cheese aux États-Unis et en Australie, cheesy pasta au Royaume-Uni. Et donc, ça a commencé en 1937. Ça a été commercialisé par Kraft Foods. C'est James Lewis Kraft qui a comme qui a comme popularisé cette espèce de procédé-là pour processer du fromage, dans le sens comme tu fais émulsifier le sel et ça fait que le sel et ça fait que tu peux faire du fromage en poudre qui dure longtemps. Et donc avec la Grande Dépression, il y a du monde qui commençait à essayer de trouver des façons d'économiser des sous. Donc, il y a du monde dans la rue qui vendait des sacs de pâtes avec du fromage avec un élastique. Puis, il a fait comme, hey, je vais faire ça, mais encore plus utile. Et c'était en 1900 avec la Grande Dépression, donc juste avant aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et là, quand la Deuxième Guerre mondiale a vraiment lancé le succès du craft dinner parce que c'était considéré comme un mets santé et très économique. À peine 19 sous à l'époque pour une boîte de craft dinner, quand même. Dans les tranchées. Oui, on mangeait du craft dinner. Les tranchées de Deuxième Guerre mondiale. C'est une belle image, tu sais. Ouais. Donc, c'est plus les mamans qui voulaient économiser, là, puis qui rationnent leur bouffe, qui aimaient bien ça, le craft dinner. Oh my God! I wanted a craft dinner! Thunder! Et comme vous savez, il y a plein de variations au craft dinner. Donc, on a l'original que vous connaissez tous. Il y a aussi le deluxe, que le fromage n'est pas en poudre, il est en tissage. Celui c'est comme des spirales. Ça, c'est juste une variation de pâte. Là. Ouais. Il y a le home style, que c'est comme le deluxe, mais avec genre du bacon ou d'autres affaires. Il y a le Easy Mac, celui qui est en petit pot qu'on peut mettre au micro-ondes direct. Ouais. Easy Max. Il y a celui qui est congelé, qui est juste commercial, qu'on retrouve par exemple au Burger King aux États-Unis. Et il y a finalement le Smart, qui n'a aucune saveur artificielle, aucune couleur ajoutée, aucun agent préservatif ajouté. Donc, un choix santé, le Smart. The Smart Choice. Le Smart Choice. Et bien entendu, comme je disais, pour faire de la pub, là, il y en a plein d'autres variations avec des sortes avec des boîtes différentes, avec des pâtes de formes différentes. Ça fait toute partie de leur magnifique campagne de publicité. D'ailleurs, ils ont investi 50 millions Kraft en 2010 pour faire filer le monde nostalgique avec le Kraft Dinner et pour faire revivre la folie du Kraft Dinner. Et aussi attirer les immigrants, bien entendu, pour leur faire découvrir les merveilles de l'Amérique. Ben oui. Donc, 50 millions de dollars. Et là, vous avez probablement vu dans le métro un peu partout aussi la nouvelle campagne spécifiquement québécoise. Danny Turcotte. Danny Turcotte qui est très gêné d'aimer le craft dinner, on dirait. Je comprends. C'est partout. Il y en a partout. C'est bien bizarre. Je vais rester moi, là, écoute, c'est peut-être tordu un peu, là, mais je me suis demandé, tu sais... Non, ok, je veux pas que ça soit mal interprété, mais tu sais, le personnage de Danny, de Danny Turcotte, l'homme qui est homosexuel et tout, et là, je me suis demandé si c'était pas une espèce de manière un peu tordue d'amener l'espèce de côté... De sortir du placard. Non, mais tu sais, l'espèce... Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnalités. Moi, c'est la première... ok, parce que moi, j'ai juste vu celle en entrant sur la 20, la gros billboard sur la 20, puis je me suis comme senti un peu mal à l'aise en pensant. Moi, je me sens mal à l'aise, juste comme si c'était une pub de McDo, tu sais, je suis comme désolée, là, j'en mange craft dinner, mais je me sens pas bien après. Puis pour moi, c'est comme si justement ces gens-là étaient dans une pub de McDo. Puis je trouve ça un peu bizarre. C'est comme faire une pub de craft dinner. C'est comme t'as pas besoin de faire de la pub pour ça. Là. Moi, ça m'a laissé indifférent. Ah, OK. C'est ma position. C'est un intéressant point de vue. C'est lié par rapport à cette campagne-là. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que le craft dinner est considéré comme un mets national canadien. Donc, dans le South Park qui se passe au Canada, dans saison 2, tout le monde mange craft dinner tout le temps. On le sait pas parce qu'on est dedans, mais tout le monde considère que c'est un mets national canadien. Sur les 7 millions de boîtes qui sont vendues à chaque semaine, les Canadiens en consomment 1,7 million. Je pense que c'est plus qu'on a le plus gros ratio de mangeurs de craft dinner. On en mange 3,2 par année, c'est-à-dire 50%. Je fais monter cette moyenne-là. Mais je pense que tu compenses pour d'autres mondes, genre ma mère qui n'en mange pas. Salut! Tandis que les Américains en mangent 50% moins que nous. C'est quand même pas mal. Ils se rattrapent ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a environ 100 millions de boîtes de craft dinner qui sont vendues par année. Le site de Kraft nous apprend que c'est assez de macaroni pour faire le tour de la Terre 552 fois ou faire 27 allers-retours vers la Lune. Oh, ça, j'aime ça. Puis c'est combien de stades de football remplis, tu penses? Je sais pas, mais ils l'ont pas dit. Dis-nous un chiffre, là. Selon toi.
16. Yeah! On sait pas tant. 16. J'aurais cru une vingtaine. Beaucoup. 16 stades, wow. Paul Martin, d'ailleurs, a wow. déjà dit que... l'ex-premier ministre. Oui, celui-là. Il a déjà dit que c'était son mets préféré, même s'il savait pas comment en faire. Je suis Paul Martin. Il sait pas comment en faire. Non, ça, je trouve ça un peu bizarre. J'arrive pas d'en faire, par contre. Stephen Harper, je vais vous lire la magnifique citation de Stephen Harper, c'est juste comme... triste. Attends. Il dit I'll never be able to give my kids $1 billion company, but Lauren and I are saving for their education. And I have actually cooked them Kraft dinner. I like to add wieners. Donc, il aime ajouter des saucisses dans son Kraft dinner. Donc, Stephen Harper, ça fait partie de l'éducation de ses enfants, de leur préparer du Kraft dinner avec des saucisses. Oui. Les Canadiennes devraient mettre des... saucisses. Je vais me faire du Kraft dinner à la maison, mais j'arrive pas à le faire. Je sais pas comment faire. Oui. C'est pas le Martin. Ah, ok. Très bien, mais très bien. Je imité mon choix. Donc, je vais finir sur une note plus négative. Ouais. C'est du comfort food. Je sais. Moi, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites pour... j'ai trouvé une étude sur Internet sur une vraie étude qui a reçu des subventions avec beaucoup d'argent pour étudier c'était quoi le rapport affectif des Canadiens avec le Kraft dinner. Je trouve ça assez hallucinant. Donc, oui, dernièrement, il y a une pétition qui a été commencée au mois d'avril, si je ne me trompe pas, qui est déjà rendue à 322 000 signatures, parce que c'est deux madames qui ont découvert qu'en Grande-Bretagne, ils ont enlevé certains colorants du Kraft dinner qui étaient probablement nocifs pour la santé, là, qui peuvent nous apporter le cancer et toutes ces choses-là. Donc, c'est le jaune 5 et le jaune 6 qui a été retiré du Kraft dinner en Grande-Bretagne. Johnny 5. et la pétition, dans le fond, c'est pour les faire enlever ces colorants-là aussi au Canada et aux États-Unis. C'est sûr que là, c'est un peu touché parce que ça changerait la couleur. Puis, bon, le monde va peut-être moins en manger parce que c'est pas de la même couleur. C'est pas c'est le même jaune. débat que la mayonnaise. Effectivement, le beurre, puis tout. La margarine, je veux dire. Oui, je disais margarine, pardon. Et le représentant de Kraft, à l'annonce de cette nouvelle, de cette pétition, a juste dit, ben, si vous avez peur de tout ça, de ce colorant-là, faites juste donc pas en acheter. Les Canadiens, pour eux, c'est un comfort food, puis genre, ils aiment bien ça, fait qu'on changera pas la recette gagnante. Fait que probablement que oui, c'est cancérigène, parce qu'il n'y a pas de démenti que ça ne l'était pas. Mais oui, donc si vous voulez signer la pétition pour que le Kraft dinner change de couleur, mais qu'il soit plus santé, vous pouvez aller sur la page de Décideret. Ouais, on va aller publier ça. Ouais. Puis sinon, ben, on n'est jamais en sécurité. Si vous voulez écouter ma recette, ben, faites-vous invitez-vous chez nous, je vais vous faire un souper. On fait du bivard. On fait du speed. Sophie, veux-tu mettre ta recette sur Décideret ou tu la gardes secrète? Je vais mettre celle de tacos parce que c'est plus funky puis c'est bon puis je vais vous mettre ça tantôt. Parce que je pense que c'est la première fois en 113 émissions qu'on a une recette sur la page de Décideret. C'est l'apport féminin. Hein. J'ai plein de préjugés. J'aime beaucoup faire à manger. Ça donne quand même le goût de manger du Kraft dinner. À vous, hein? Nous, moi puis Max, on s'est fait donner plein de Kraft dinner. En tout cas, il y a des gens qui ont déménagé en France et on s'est fait donner toute leur bouffe. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des gens très, très riches. C'est un gars qui est plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de fois millionnaire. Puis on s'est fait donner sa bouffe. Fait que il y avait plein de foie gras, des pâtés, tout ça. Et une shitload de Kraft dinner. C'est juste ça que vous mangez. Parce que les autres, ils ont des enfants. Puis quand ils sont arrivés ici, les enfants, comme tu dis, ont capoté là-dessus. Ils ont vraiment trippé. Puis fait que les autres, ils en ont acheté vraiment beaucoup. Puis moi, je sais pas pour toi, Max, mais moi, j'en avais jamais acheté depuis que j'étais en appartement. Donc, depuis l'âge de 19 ans, j'avais jamais acheté une seule boîte de Kraft dinner. Puis là, cet hiver, on a mangé, je sais pas moi, 50 boîtes à peu près. Pas de job. Très bien la job. J'ai un ami sportif là, qui disait que lui, ce qui était conseillé avant un match de football, là, entre autres, c'est que tu te fais ton Kraft dinner puis tu te mets une canne de thon dedans. Fait que ça donne comme l'apport en glucides et en protéines. Et puis ça bourre aussi. Fait que tu sais, ça bourre, mais pas trop. Puis c'est bon du thon dans du Kraft dinner. Oui, c'est bon. Il y a plein de choses qui sont bonnes dans le Kraft dinner. Mais moi, je me demande, là, vous autres, ben, c'est sûr que vous êtes des gars. Fait que si vous devez manger la boîte au complet. Moi, je suis quand même un peu féminin, Sophie. Parce que moi, j'ai comme découvert récemment, tu sais, le Kraft dinner du Dollarama. Il y en a un peu moins dans la boîte. Puis pour moi, c'est comme une portion parfaite parce que je suis pas capable de manger la boîte au complet. Je m'écœure avant la fin. Faut pas que tu manges la boîte. Tu peux pas faire réchauffer du Kraft dinner. C'est un carton, la boîte. C'est pas mangeable. Les gars, vous êtes pas drôles. Mais en même temps, c'est comme pas du Kraft dinner. Je suis d'accord avec toi. Non, oui, il est comme moins salé aussi, il est bon. Mais je sais pas, pour moi, une boîte, c'est trop. Je sais pas pour vous. Moi, il reste un petit fond, là. Ouais.
On se force, on se force. Mais on le jette, tu le jettes, tu peux pas réchauffer du craft dinner. Ben, moi, je le fais pas. Comment ça, tu peux pas réchauffer du craft dinner? C'est comme en moton, puis c'est pas bon. Chers auditeurs, est-ce que vous mangez la boîte au complet? On veut le savoir. Écrivez-nous, appelez-nous. John, si tu nous écoutes, appelle-nous. Do you eat all of your craft dinner, John? Patrick Martin me dit qu'il la mange au complet. C'est un grand ado. Il a l'air d'un grand ado. Il est en appartement. Mais on veut le savoir. Mangez-vous la boîte au complet? On le salue, Patrick. Salut, Pat. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Alors, on va continuer avec Flocon givré et Barré des fouf. Parce qu'aujourd'hui, on s'en tabarnak. Okay? Voilà. Je suis Paul Martin. Chaque semaine, je mange du craft dinner. Salut, ici le concierge. Bah, moi j'écoute toujours Décideret pendant que je passe la mop. C'était le concierge. Le concierge. Mon préféré. Il y en a qu'un ici? C'est le concierge. Ah bon? Voilà. Alors, on va continuer d'abord. Continuez de nous écrire sur Facebook. On veut savoir si vous mangez la boîte au complet. On veut le savoir. On va aller au fond de la boîte. Alors, on va continuer avec Cédric. Cédric, t'aimes ça encore à date? Oui, j'aime toujours ça. C'est comment vivre des sidérés comme ça de près? Ah ben, c'est bien, c'est différent. Moi, je pensais que tu étais, par exemple, du même côté que non, les gens ne peuvent pas voir, mais l'extérieur. Parce que je suis à la console. Ben oui, je suis mais je te vois à travers une belle télé. Il n'y a pas le thème invité? Oui, ben je le mettais en confiance. Ah. Mais je vais mettre le thème invité. C'est ça. T'es l'invité. Ça, c'est moi. Yeah! Assis-toi, ça va que t'en parler. Va t'en niaiser. Ça, c'est un beau thème, puis ça me fait plaisir de le recevoir. Ben, c'est le fun, c'est que les invités, généralement, eux, l'ont jamais entendu. Fait que, tu sais, à chaque fois, les invités, on peut voir leur réaction de thèmes d'invités bien craint. Vas-y! Tu t'en allais nulle part. Nulle part, vers le néant. Moi, aujourd'hui, j'ai menti à Mathieu. J'ai dit que j'allais faire une chronique sur le Blue Nose, le célèbre bateau derrière les dissous. Mais j'ai changé à la dernière minute. J'ai eu une inspiration. J'ai décidé de parler d'Hannibal Barca, le légendaire guerrier de Carthage. Ça, c'est excitant. Ouais. Hannibal, ça veut dire grâce de Baal, qui est un dieu des montagnes et de la foudre. Barca, c'est justement foudre que ça veut dire. C'est là qu'on s'en va, là. C'est exactement là qu'on s'en va. Oui. Puis il a été reconnu pour être un des plus grands généraux d'armée, puis un des plus fous, des plus sanglants. D'ailleurs, on disait « Opposez-vous à Hannibal et il y aura du sang ».
Oh. C'est un bon slogan, meilleur slogan que ceux qu'on a, nous autres. Je suis prêt, là, c'était rien. Ouais, c'est ça. Opposez-vous au Parti libéral et il y aura du sang. Là, je vote pour eux autres. En même temps, ça, c'est un peu ça. Ben oui, mais il le disait pas. Puis dans l'histoire, on se demande toujours encore si Hannibal c'est un grand général ou si c'était un tueur sans pitié. N'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. Et on se demande si il tuait par stratégie ou par plaisir. Dans son enfance, il a vécu à Carthage, justement, qui est maintenant la Tunisie, où il y a des gros soulèvements en ce moment. Ben oui. Puis son père, il a fait participer à des sacrifices autant d'animaux que d'humains, puis il faisait tremper les mains dans le sang encore chaud. Le jeune... Ça traumatise un petit gosse. On est loin du craft dinner. Ben oui, on est loin de papa à la plage. Il devait pas filer tant que ça, puis son père, lui, il a fait promettre à Hannibal qu'un jour il détruirait Rome. Promets-moi, petit gars, promets-moi. Oui. Ça aurait pu être l'enfant de Joël Denis. Ça a l'air, par exemple, c'est ça. Il a jamais pris de photo tout nu avec Non, c'est ça. Puis, maintenant, là, on va détruire Rome. Une chose cruelle qu'il a déjà fait aussi, c'est il y a une armée qui a essayé d'attaquer, j'ai pas de détails sur quelle armée, mais il les a repoussés en étalant le corps de 500 enfants de sa cité qu'il avait tués. Puis il prenait... D'habitude, les enfants des esclaves faisaient l'affaire, mais là, il a décidé d'aller chercher chez les plus nobles, chez la grande noblesse de Carthage. Puis on a retrouvé environ 30 000 dépouilles de corps d'enfants. Pour montrer qu'il était fou. Non, oui, pour montrer qu'il était sanglant. I don't give a shit. C'est ça, I don't give a shit. Je l'aurais mis, moi, dans ton top. Il faisait pas du rock. Non, ben ça a l'air qu'il en faisait un peu. T'es pas badass comme Bob Dylan non plus. Non, c'est ça. Là, on est à quelle époque, là? Là, on est dans l'Antiquité. OK. C'est l'âge de l'Antiquité. Oui, c'est assez large. C'est environ 200 ans avant Jésus-Christ, si je me rappelle bien. Ça, c'est un peu avant Astérix, là. Oui, avant, mais il y a des Gaulois dans mon histoire, ça s'en vient. Obélix, non! Yes. Sinon, à 20 ans, il est parti pour sa conquête. Il est parti pour... il attaque pas Rome tout de suite. Il n'y a pas encore cette ambition-là. Il commence par se monter une armée. À 20 ans, il peut plus prendre la voie maritime parce que c'est les Romains qui la contrôlent. Il y a eu une guerre auparavant avec son père et toute la flotte a été détruite. Donc, il décide de passer par l'Espagne, par Sagonte, qui est une forteresse alliée aux Romains. Finalement, il réussit il était dans une impasse. Finalement, il réussit à avoir des négociations avec les chefs. Donc, il y a automatiquement un cessez-le-feu. Mais c'est pas ça qu'Hannibal va faire. Hannibal va rentrer dans la cité et tuer tous les hommes qui étaient en vie. Il serait accusé de crime de guerre aujourd'hui. Je pense que je commence à comprendre le personnage. Ouais, quand même. Hein? Puis il a tué tous les hommes. Puis finalement, il a promis aux autres qu'il allait leur laisser la vie. Finalement, il les a tous décimés. Il leur a coupé les mains puis violé les bras. Comme un salaud. Un homme charmant. Écoute, ça, c'est même pas... C'est même pas assez rough. Bon, voilà, c'est même pas assez rough pour ce qui s'en vient. Il les a dessinés. Il a dessiné nu. Et en famille. Il a dessiné 300 enfants. Il faisait des fusains incroyablement réalistes. L'aquarelle, là. Hein? Maintenant, on sera un Hannibal de 30 ans. OK, il a tout fait ça avant la trentaine. C'était le jeune ça avant la trentaine. Il voulait s'en débarrasser. Ben oui. Il a fait ça. J'ai 30 ans. L'énergie de la jeunesse. Là, il était prêt à aller vers Rome. Il était prêt à aller décimer les légions romaines. Comme son père lui avait dit. Oui, exactement. Un homme de parole. Oui, fait comme il pouvait pas prendre la voie maritime, traverser directement à Rome, il a été obligé de passer justement par l'Espagne, Sagonte. Ensuite de ça, il a décidé de faire passer son armée. Il voulait passer à Marseille, mais il y avait un groupe de Gaulois qui était là. Il ne voulait pas les laisser passer. Donc, c'était un groupe de résistants gaulois qui ne voulaient pas. Bérénos, vous ne passerez pas. Exactement. Donc ensuite, le fou, il a décidé de passer par les Alpes. Puis ce gars-là, dans sa flotte, m'a fait le pas tour. dans sa flotte, mais dans son armée, il y avait des éléphants.
des éléphants de guerre. Il y avait Dans les environ une quarantaine d'éléphants de guerre. Fait que Là, là, il a mis des skis, oui, genre. il les a passés dans les Alpes avec ses 50 000 hommes. Et c'est pour ça qu'il y a des éléphants aux zoos de Québec. Mais ça a l'air qu'il a coupé les défenses puis il leur en a fait des petits skis. Ça, c'est faux. Ah. Puis finalement, les éléphants ont ralenti le groupe. C'était censé se faire en une semaine. Finalement, les éléphants ont ralenti parce qu'ils veulent manger beaucoup de fourrage, puis il fallait le transporter, ce fourrage-là. Bon, là, j'ai utilisé le fourrage. Maxime trouve ça bien drôle. Les gars. Sophie a réussi un peu, là. Ouais. Sinon, dans les Alpes, on a dans les récits de Polybe, qui a écrit les récits de Hannibal, qui a passé par le col de Clapier, donc qui était à une très haute altitude. Donc le froid a décimé la moitié de l'armée. Le froid a dessiné, là. Non, c'est pas éthique. Décimé, Maxime, décimé. Mais Uderzo aussi, il dessinait des Romains. Oui, quand même. Oh. Donc, ce périple de 4 mois et 2400 km s'est résumé par la perte de la moitié de son armée. Bon. Son armée qui était quand même assez versatile. Il y avait des sabreurs espagnols avec des frondeurs des îles Paléores. Donc, c'était une armée qui était vaste. C'était surtout des mercenaires aussi. Ensuite, c'est ça, ils se rendent, ils sont sortis des Alpes, puis là, ils se sont fait attaquer par des Romains, justement, qui étaient dans le coin. Ils ont gardé des survivants pour les faire battre. Ils ont gagné. Ils ont gagné, ben oui, c'est la première, c'est une des premières batailles. Contre les Romains. Exactement, avant d'arriver à Rome, on était près de l'Italie. C'est le premier level dans un jeu vidéo. Exactement, c'est ça. Oui. Il a fait se battre les survivants contre des éléphants. En leur devait promettant la regarder. vie s'ils gagnaient. oui, exactement. Puis, Le Romain a gagné. Le Romain seul a tué l'éléphant de guerre. Ben, rendu Et là. Hannibal, ne voulant pas que la nouvelle se propage, il a tué tué le Romain. Oh! Ça, c'est pas une belle histoire. moi, ça me dérange pas que tu tues du monde à appel, mais mens-moi pas. tu sais. Non, mais Tu sais, au bout du compte, il y a un éléphant qui est mort. Oui. Puis il y a un homme. Je veux dire, il n'y a pas de gagnant. Non, Non, c'est ça. personne n'a gagné. Exactement. Puis sinon, pendant ces guerres-là aussi, lui a décidé que les survivants, il les tuait pas, il leur coupait les tendons pour qu'ils puissent pas s'enfuir. Genre les tendons des chevilles, Ouais, exactement. Ou des genoux. Puis... c'est dans les chevilles, c'est ça, pour pas qu'ils puissent marcher. Puis il y avait tellement de souffrance qu'on a retrouvé des crânes à moitié ensevelis dans le sol, comme si il mordait dans la terre pour s'étouffer avec la terre pour mourir plus vite. Hey. De se suicider en mangeant de la terre. Sophie, elle arrête pas de soupirer depuis tantôt. Elle fait des... Ben là, elle est découragée je m'attendais d'Hannibal. pas à ça. on voit pas ça au théâtre, hein, Sophie, des J'ai affaires oublié comme de ça. vous donner. On voit pas ça au théâtre. Non, J'ai On déjà vu voit un bien show où pire. est-ce que Roy Dupuis, il avait les yeux crevés puis il mangeait sa marde. Ah, t'as vu ça, Oh, toi? pelaille. Non, je ouais. l'ai pas vu, je me suis très content. Brigitte Fait que- Hankins, oui. Wow. Fait que tu sais, on voit Bon. ça au théâtre. Bon, on voit des éléphants. Puis d'ailleurs, tout le monde. il mangeait pas son caca pour vrai, le Roy. Ah, OK. C'était le caca de C'était-tu Roy ou quelqu'un c'était d'autre. pas la Marani qui mangeait son caca? Je sais plus c'était lequel des deux. Je pense que là. c'est Paul. Elle l'a pas vu non plus, finalement. Non, mais oui, mais je sais c'est quoi quand même. Ouais. On sait c'est quoi, mais on n'a rien vu. Non, C'est ça le non, théâtre. c'est- C'est ça le théâtre. C'est ça la vie, je pense. On y va pas, là. Mais... Sinon, C'est bien trop plat. j'ai oublié de vous mentionner quelque chose par rapport au soldat romain qui a tué l'éléphant. Oh. Par la suite, Hannibal a décidé d'aller prendre sa femme et sa fille, de les torturer et de les brûler vives. Bon, ben, tabarouette. Bien évidemment, c'est la vengeance par le sang. Un homme de famille. Tout ça Fait que parce là, que ses mains ont T'as pas trempé dans commencé le ta chronique en disant on sait pas s'il faisait ça pour le fun ou parce que. Ouais, attends, ça se corse vers la fin. Ça se corse vers la Ça fin. va être pire. Ouais, ça, c'est le... C'est juste le Tu sais, début. puis, Le appetizer. comme je disais, il utilisait les éléphants, puis après avoir passé les Alpes, il restait rien sur les éléphants, fait qu'ils n'ont pas eu d'incidence, mais c'est son arme suprême, c'est son arme favorite. Tu sais, au début, la première fois, on dit que c'était impressionnant, mais qu'après ça, quand on voit qu'un éléphant, ça se tue très facilement, Un on a éléphant. moins peur. Ça Oui. trompe, hein? Ça se tue C'est très ça facilement. trompe un éléphant. Exactement. Donc là, on arrive à une des batailles, l'avant-dernière bataille d'Hannibal. Il a dû mourir vieux, lui, probablement. Non, très Non, jeune. ah, c'est Très jeune. Il y a Pour les Jack s'est rendu à 30. Ouais, c'est c'est ça. pas Il pire. s'est rendu à 30. C'est pas si pire On que mourait ça. à 7 ans dans ce temps-là.
Là, il s'en À va cause attaquer. d'Hannibal. Il s'en va près de Rome. Il attaquera jamais Rome. Je vous le dis tout de suite, je vous dis le punch. Il ira jamais attaquer Rome. T'es un bon raconteur. Mais là, il y avait les stratégistes, les gars qui faisaient la stratégie de Romain, c'était Paulus et Varro, qui étaient deux pour empêcher qu'un seul homme ait le pouvoir. Donc, ils s'échangeaient le pouvoir à tour de rôle. Fait que ça fait pas des stratégies de guerre Très géniales. solide. C'est ça exactement. Pauvre Paulus. Donc, en étant dans le sud de l'Italie, Hannibal ramène ses troupes avec une surprise. Il met ses hommes les moins expérimentés au centre. Il arrive à l'intérieur, les Romains foncent dans le tas, ils pensent qu'ils sont en train de gagner, c'est facile. Mais toutes les armées d'élite d'Hannibal les encerclent. Fait qu'il a tué 50 000 hommes avec 25 000 hommes. Wow. Oh, efficace. Efficace, le bon Hannibal. Ils ont appelé la Paulus. Ils ont appelé la Paulus. Donc, c'est ça. Ils ont profité de l'inexpérience des Romains en décimant 70% de leur armée. Puis, c'est justement, c'est pas encore les Romains qu'on va connaître plus tard avec leur empire. D'ailleurs, c'est ça, c'est en 247 avant Jésus-Christ. Ah, 247. Ouais, 247. Il est né en 247, alors c'est ça, l'armée romaine n'était pas ce qu'elle est devenue. Exactement. Hannibal avait dans la... Hannibal. Lui. Lui. avait dans la tête, un peu comme Adolf Hitler, qu'il fallait une arme suprême. Donc, il dépensait toutes ses énergies à avoir une arme, pas une arme. Comme Hitler dépensait beaucoup dans le développement de missiles, au lieu d'être dans les développements de stratégies conventionnelles, d'armes conventionnelles. Il voulait un éléphant comme dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est ça. Mais après les éléphants viennent les serpents. Oh! Les serpents catapultés sur les bateaux. Oh mon Dieu. Oui. Puis il y a eu des tests. Il y a eu des tests qui ont été faits pour voir si les serpents pouvaient survivre parce qu'il fallait qu'ils soient catapultés à environ 85 km/h pour rejoindre le 60 mètres des flottes de navires. Donc, toi, t'es un rameur. Tu reçois une trollée de serpents qui arrivent par des vases. 10% 10 à 20% des serpents ne survivaient pas, par contre. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire, à cause que c'est une force de 140 G. Le corps humain serait détruit, là. Mais les serpents survivaient à cause de ceux dans le fond. Puis ils devaient être en train de freaker out, fait qu'ils attaquaient. Oui, exactement. Puis ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait les premiers temps, mais après ça... Tes vieux serpents, t'as des épées, tu peux les tuer, tes serpents. Ça, c'est des armes écologiques. Oui, exactement. C'est tout renouvelable, là. Ça se décompose capoter. Ouais, ça devait être débile. Puis la dernière... Maudit Hannibal. On apprend... lui, il s'en va s'exiler 13 ans en Italie. Il attend là, dans le sud de l'Italie, puis il bouge pas. Il mange les pastas. Il boit les vins. Il était pas très aimé. Il a essayé de se faire une alliance avec les Italiens qui se rebellaient, mais c'était un mauvais politicien. C'est un bon général, mais un mauvais politicien. Il faut pas tout avoir. C'est ça. Puis les gens ont refusé son aide ou de l'aider lui. Il est resté 13 ans là jusqu'à temps que les Romains... C'est là qu'il a mis sur pied la démocratie. Il a inventé la philosophie. Exactement. Oui. Les Romains... Les saunas. Ah non, mais il était rendu relax. Il avait plus vécu. Les Romains se sont refait une armée et sont allés aux portes de Carthage. Donc, les messagers sont allés voir Hannibal. Les cartables dont tu parles, c'est le mec qui dessinait? Non, Mathieu, tu confonds tout. Okay. C'est dur à suivre, hein? Excuse-moi. Donc, ils sont allés à Carthage. Ils sont allés à Carthage, Mathieu. Okay. À Carthage. Attaquer les Carthaginois, si tu veux le nom des habitants aussi. Ah, ça m'aide. Les messagers ont averti Hannibal que les Romains étaient aux portes de Carthage, donc il revient. Mais cette fois-ci, il revient avec une arme suprême. Oh. Il revient avec 80 éléphants de guerre. Mais attendez, c'est pas tout. Attachés ensemble. En fait, ça aurait été génial. Dans le dos d'un autre. S'il les avait attachés, ça aurait été plus génial parce que il les avait saoulés, il leur avait tailladé les chevilles pour qu'ils soient fâchés et il les a lâchés sur les légions romaines qui n'ont eu qu'à se séparer. Les éléphants ont passé tout droit. Certains sont revenus
et ont saccagé l'armée d'Hannibal. Oh. C'est une Mais défaite. pourquoi il a saoulé les éléphants? Pour que manque de jugement. Je sais pas. Il était sous lui-même. C'est bon. Ouais, Il c'est ça, était peut-être sous aussi. Il aurait pu les dresser. Ça prend une certaine quantité Le pire, d'alcool. c'est que j'imagine dans sa logique, il devait se dire, tu sais, un homme sous, ça devient agressif. Ouais, c'est genre. ça. Fait qu'un éléphant Un se sous, bat. ça va y aller aussi. Et ça, le général qui va toujours se vanter d'avoir battu Hannibal, c'est Scipion. Il mesurait 6 pions. Il mesurait 6 pions. C'est de mauvais goût, ça, Maxime. oui. Il a défait Hannibal de belle façon. Hannibal, on n'a plus entendu parler, mais pour pas se faire capturer, parce que lui, il avait une haine des Romains, il s'est tué au poison, il s'est donc suicidé. Mais là vient la question. Donc, il ira pas au paradis. Vient une question qu'on soulève à la fin. On se demande si les récits de Polybe sont véridiques. Parce que Polybe était payé. Polybe était payé par la famille de Scipion. Et on sait que vaincre un simple général sans passé qu'il suit, ça donne aucune gloire. Donc, est-ce que Scipion aurait payé Polybe afin qu'il glorifie Hannibal, afin de se glorifier lui-même? Wow. C'est la question qu'on se pose à la fin. Scipion. On le saura jamais. Mais on classe toujours quand même Hannibal. Si on allait voir ses descendants. Ses descendants, je les connais pas. Il y avait son père, dont je me rappelle plus le nom, malheureusement. Avec la vie de famille était bien difficile. On le compare à César et à Gengis Khan. Il tue par ambition et non par plaisir. Donc, ça c'est la réponse à notre question. C'est la réponse qu'on aurait. On le classerait comme ça. Moi, je dirais juste que c'est un gars assez abstrait et... Ben on l'invite. Dangereux. Dangereux malade. Il fait des choses abstraites. Il essaye des trucs au lieu d'avoir... Ben, c'est une philosophie de vie intéressante. Ou quand même. Quand même. Un peu comme les Jackass de l'époque. Ouais. Mais à plus grande échelle. Suivez les éléphants. C'était ma chronique sur le bon Hannibal. Ben, ça commence chronique. Ça commence mon Panthéon des tordus. Tu viens de te réinviter. Non, je ne me suis pas réinvité si jamais ça vous tente d'en avoir plus. Écoute, Guillaume Sigouin, peux-tu nous faire un thème c'est ça que j'allais dire. Le Panthéon des tordus. Le Panthéon des tortues. On devrait dans des cartables. On n'a rien compris de ta chronique. Il est bien fin, mais on comprend rien. On comprend jamais rien. Ah, fait que, quelle tortue célèbre tu vas discuter cette semaine? Benjamin la tortue. Ben oui. T'as pas répondu les tortelles, fait que c'est un point de plus. Quand même. C'est ça. Il est allé Je les aime beaucoup quand même, les tortues ninja. On les aime tous, mais c'est ça, t'es allé voir plus loin. Ben écoute, merci Cédric, t'es officiellement réinvité. Maintenant, là, ça tiendra. Mais il faut que tu fasses d'autres tordus par contre. Oui. J'en ai au moins 5 autres faciles. Oh boy, on a pour tout l'été. L'été des quand tordus. même. Ça a l'air qu'il va parler de Julien Bernatchez. Méchant zinzin. Complètement zinzin. On part où commencer. J'ai saoulé bien pire que des éléphants. Fait que voilà, alors merci Cédric. Il y a Jérôme Deroux sur Facebook qui répond à la question et lui mange toute la boîte. Merci Jérôme. Merci Jérôme. On le salue. J'ai répondu yes. Un bon boy. Et voilà. Jérôme Deroux, il porte des jeans là. Hey, serré. Moi il m'impressionne avec ses petits jeans. Ah ouais. Bravo Jérôme. Ouais. Tu sais, les gars de ville, ils peuvent payer 200$ pour des on en a déjà des gens qui vivent le jour. Alors, voilà, il reste 4 minutes. Moi, je peux. Mathieu, moi, pas mon thème, Julien. Je vais faire la chronique la plus rapide de l'histoire. La chronique Yo! Je pense que c'est mon thème favori, ça. Ah, ben merci. C'est le seul que c'est pas Guillaume Sigouin qui a fait. Non, c'est le Massy aussi. C'est le Massy. Non, moi j'ai une chronique. Écoute, ça me dérange même pas de la brûler parce que finalement j'étais supposé la préparer au restaurant ce matin. Puis la charmante Sophie est venue me rejoindre. Puis là, on a jasé de choses. Vous deux, je vous jure. On est fous, Red. D'ailleurs, shout-out au restaurant de Davidson. D'ailleurs, c'est le serveuse latino qui a quitté le resto. Ouais, je suis vraiment triste. Triste parce que Sophie va souvent au Davidson puis elle est attachée. Ça se peut que j'allais travailler là. Oui. J'annonce en préparant. Gros scoop. Non, moi c'est ça. Alors, si vous voulez aller stalker Sophie. Fait que tu sais, j'ai pas mis tant de temps sur ma chronique. Fait que je vais brûler mon sujet rapidement. C'était les jobs les plus étranges en Amérique qu'on retrouve en Amérique. Je vais vous pitcher ça en rafale. Premièrement, consultant en nom de bébé.
Parce que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de trouver un nom de bébé. C'est de plus en plus lourd de conséquences. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une fille qui avait un nom plus féminin était plus portée à avoir des emplois relatifs à la féminité. Non, mais à rencontrer des gens au contact humain puis tout ça. Alors que les filles avec des noms un peu plus androgynes avaient tendance à étudier les sciences et à travailler dans ce domaine-là. C'est une étude très sérieuse. Cyanure, entre autres. Oui, exact. Ensuite, un autre job, quelqu'un qui attend pour toi en ligne quand tu vas aller au restaurant. Ah, ça, c'est bien utile. Très utile. Ça, je payerais cher pour ça. Moi, je ferais ça dans la vie. Ben, me dérangerait pas. J'aime tu bien ferais ça. n'importe quoi, ça. Moi non plus. Pour un 2 piastres. Fait que tu Pour peux un payer... vieux 2. Pour un vieux 2, oui. Tu peux payer des gens le gros prix pour ça. Ensuite, quelqu'un qui donne des câlins. Au Japon, c'est de plus en plus populaire. Les gens ont... Manque d'affection, là-bas. Ouais, manque d'affection. Dessine pas de pénis, par contre. Alors, tu peux être payé 1000 yens pour 3 minutes. 11$. 3 minutes. Mon Dieu. 1000 yens. 1000 yens, c'est pas beaucoup. Ah, mais un câlin. Un 1000 yens. Un câlin, c'est quand même long, 3 minutes. Là. Oh, oui, c'est un peu trop long. Ouais, c'est ça. Juste assez pour être malaisant. Ça s'étire. À 30 secondes dans un câlin, il y a des hormones qui se propagent. Ça fait du bien au corps humain. Il paraît il paraît que c'est bon pour la santé. Ben on s'en fera un tantôt. Ben oui. Ben là, moi, je peux-tu venir? Oui, pas de problème, Julien. Ok, c'est cool. Ouais. Il y a les chick sexers, que ça s'appelle. C'est qu'eux autres, ils prennent les bébés poulets, là, les bébés poulets, puis il y a comme du caca dans les poulets, tu sais. Puis là, il faut qu'ils... Entre autres. Faut qu'ils squeeze pour vider. Faut qu'ils squeeze pour vider. Mais tu gagnes 15 000 par mois. Mon Dieu. Mon Dieu. Quel job ingrat. Je le ferais. Ouais. Il y a aussi les inspecteurs de pornographie. Les employés de Google qui doivent inspecter tous les sites qui peuvent avoir l'air à connotation pornographique pour filtrer les trucs. Il me semble qu'ils font pas super bien leur job. Ils font pas très bien ça. Il en reste-tu de la porn sur Internet? Presque plus. Hein, je me rends compte que je le fais comme gratuitement. Ça. Tu pourrais être payé pour faire ça. Quotidiennement. D'ailleurs, l'employé de Google n'a pas voulu révéler son salaire. Ça doit être très cher. Mais il dit qu'il était très bien traité. C'est bon emploi. Ça te donne une idée. Il y a c'est ce qu'on appelle des trayeurs de serpents. C'est des gens qui récupèrent le poison à l'intérieur des serpents. Ils font ça à temps plein. Ça permet de créer des antidotes, des anticorps, des... Après ça, il est catapulte. Hannibal avoir su ça avant. Oui. Et là, tu gagnes 2500$ par mois. Wow. 2500$ par mois, fait que un genre de 30 000$ par année. Un emploi. T'es comme un conseiller en orientation. À sa façon, c'est vrai. Moi, je vous donne Alors, si vous aimez les caca de poule, et il y a aussi les nettoyeurs d'esprit dans les maisons. Ah, ça fait pas très charlatan. Ça fait pas charlatan du tout quand le gars te charge 300$ pour aller se promener dans ta maison et faire l'assemblage. Il y a des gens qui vont payer pour ça. Et voilà. Il me semble qu'il nous faudrait une chronique du paranormal là-dessus. Là. Oh, Dom, c'était à l'écoute. Écoute, voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, merci Sophie. Hey. Tu l'as stalké au Davidson. Merci Dom. Merci à John. Yo. Merci à Mathieu. Merci à Maxime avec ses lunettes fumées. Et merci à Cédric d'avoir accepté. Bravo, Cédric. Cédric, t'as fait du bon travail. Merci. C'était très divertissant. C'est difficile à comprendre, mais on a beaucoup aimé ça. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre sondage sur Facebook. Et la semaine prochaine, grosse émission, on reçoit Monsieur Mathieu Saint-Onge. Et oui. Big Shot et son acolyte de Vidon-Ladon, j'oublie son nom là. Luc Archambault. Excusez-moi.